Pas de chuchotement, les gars. Non, moi je. J'ai dû relever ton niveau des fois. C'est pour ça que je te dis ça. Pourquoi j'ai pas compris? Au montage, j'ai dû relever ton niveau, parfois. Ah ouais, ok, Quand d'accord. t'étais dans le deep, Dès t'avais que une tu voix, rentres dans le profond, t'avais une voix qui... Ouais, je pense qu'il y a peut-être ça. Non, Ouais. mais si, même Il y a dans peut-être- dans le deep, t'as une autre voix. Même dans la vraie vie. Dès que tu te transformes, t'es en mode ouais, non, mais. Je dis, oh. La voix du sage. Tu sais que quand tu. On n'entend rien. Tu sais que quand tu m'as dit ça, même dans la vidéo, quand il parle, tu sais, dans le réel, quand t'as mis qui parle, où tu parles de ton gars là. Ouais. Et quand il dit. Sa voix échange et il dit. Sur le plan de l'humanité. Vas-y. C'est vraiment. Sur le vraiment- spectre de l'humain, c'est ça. Et toi. là, ouais, quand il dit sur le spectre de l'humain, sa voix baisse. descend. J'ai dit, waouh! Il y a une émotion, elle J'ai descend. dit, grave, direct, ça a mis une pression mais- directe. mais vous C'est savez vrai que quand tu regardes, ça met Comment une ne pas pression directe. sentir qu'à l'oreille, j'ai changé le volume. Oh là là, la prise de tête. Ouais, j'imagine. Et en plus, moi, je l'avais pendant le montage. Il me Vous dit, savez que c'est la première fois que j'en parlais devant une caméra. Ok. c'est bien. La première fois que j'en parlais devant une C'est la caméra. dernière. J'ai jamais voulu. Il a sorti Satan. J'ai fait. Moi, j'ai compris. Ah ouais, à ce point. Moi, personnellement, j'ai compris. J'ai compris. J'ai dit, Non, un jour, on va bien se poser, on va se faire une graille et je vais t'expliquer toute l'histoire en détail. C'est Satan. C'est-à-dire que genre, la carotte est tellement belle que j'ai envie d'en faire un film. Et ça pourrait être dans la lignée des Ocean 11, Ocean 3. Tu vois. Comme je l'ai dit, quelqu'un te met une carotte, elle est tellement belle que toi-même t'applaudis. C'est vrai, ça, C'est beaucoup de respect. tu vois, J'ai pas à vu this venir. point, tu veux pas que hate, tu vois. Pourtant, je suis expérimenté. Voilà, hein. t'es obligé de lui dire non, le gars est Franchement, fort. celle-là. Je suis énervé, mais bravo l'artiste. Voilà, tu vois ce que je veux dire, t'es obligé de dire le gars est fort. Waouh. Le gars est fort. T'es à ce niveau-là, c'est un art. Ah non, mais c'est un artiste. Ah oui, clairement. C'est vrai que dans ma famille, je t'ai présenté tout le monde. Ouais. Non, t'es bon, non, t'es bon. T'étais quand même le parrain de mon enfant. T'as osé. Non, mais T'es t'es le fort. parrain de mon enfant. T'as vraiment Waouh, pas de cœur, quoi. Vraiment, y a rien. Non, mais Il y a rien. C'est du real estate. Tu sais, les gens disent, ouais, il a le cœur en pierre, ou t'es en pierre. Moi, je pense que lui, il est rien. C'est pas une matière. C'est le Il n'y a pas néant. de matière, c'est le néant. Le néant. X. Les montants en jeu, c'est beaucoup d'argent 250K Ah ouais, quand même. Ah ouais. De manque à gagner ou de perdu? C'est pas la même chose. de carottes direct. Ah, de disparu. De donner et puis chou. Oh my De god. carottes direct. Quand t'es censé être en business avec le partenaire, avec le gars sur une boîte, enfin business quoi. Enfin, 250. yeah. Il est addict, ça pourrait même monter il est plus, en addict vrai. au jeu, un truc comme ça? Strip club, mythomanie. Ouais, donc c'est un addict quelque part. Ouais, Strippers. ouais. Donc Mais- la mais- vie qui va Mais avec. tout de suite, j'ai Donc su. le lifestyle Oui, des non, mais acteurs. c'est tout de suite. Et on vivait aux États-Unis, donc le lifestyle va vite, ça va vite, qui ça va va vite, avec ça va de vite. vouloir sortir avec une stripteaseuse. Donc, T'as vécu. tu vois, Enfin, c'est embaucher une stripteaseuse, c'est pas sortir avec. Non, il s'est marié avec elle carrément. Ah, il s'est marié mais avec elle. c'est toujours une pro. Oui, c'est Ouais, c'est c'est toujours une embauche, hein. C'est Non, toujours lui, un il est employé. marié, mais elle est toujours en activité. Ah, c'est toujours un Et employé. puis, bien sûr, il lui a dit non, je veux que tu arrêtes Oui, il a d'être typé, une, d'être ça, une- d'être une ouais. stripper. Sauf que la go, il a cherché. Faut maintenir le Elle lifestyle. dansait au Bloom et au Magic City à Atlanta. Parce que quand tu connais ces deux clubs, c'est genre la mecque. Ouais, c'est. ouais. La mecque de. Enfin, tu vois, quand tu danses au Magic City à Atlanta, c'est que. Voilà, tu vois. Bah, bien sûr. Donc, forcément, il devait financer son lifestyle. En même temps, la meuf, quand on l'a connue, tu sais, série 4 décapotable, appartement de fou. Et plein Un soir, on l'a. Ouais, aussi. Un soir, on l'a vu rentrer avec. Non, je pense que toi, t'es la bonne personne à être canapé aujourd'hui. I think so. Je sens que non, on a quelqu'un. Je sentais son énergie quand il est rentré que. Donc, elle avait son lifestyle, quoi. Donc, faut keep up avec ça. Ouais, c'est. Non. Je pense Ça que arrive là- en France, hein, mais US, c'est ouais, ça peut étonner. Non, mais en France, les alors, addictions, C'est ce qu'on appelle les professionnels, les Américaines. Elles sont professionnelles. Les quand Américaines elles sont sont les Nous, en professionnels. France, on essaie, il y a des entrepreneurs. Elles étaient. Ouais, Aux c'est États-Unis, pas pareil. elles sont pros. Genre, tu vois. C'est pas pareil en France. Les enjeux sont pas. Ouais, mais. Ouais. Et puis, il y a les enjeux financiers. Les lois sont pas les mêmes. Il y a plein de Ouais, choses. les tu lois vois. sont pas les mêmes, c'est surtout Mais ça. même la mentale. Mais là, on parle du podcast, là. Venez, on Ah commence. oui, Non, oui, non, venez. Diamond, bonjour, bienvenue à tous mes éléments. FCCT, comme d'hab, vous connaissez, accompagné de mon gars, le Big FL, Frank, Osap, c'est Sup. comment mon type. Que- On n'est pas seul, comme d'habitude. Là, on va pas perdre du temps, on va directement rentrer dans le feu. Non, parce qu'ils sont habitués, on mettra, Voilà. on mettrait une Voilà, intro avec voilà, les noms de tout le voilà, monde, voilà. l'intitulé de chacun, ce qu'il fait dans la vie. Directement. Bon, ça fait 2 fois qu'il me voit maintenant. Oui, Voilà. moi j'avais dit la première fois. Habituez-vous à le voir. Voilà. Le Big Ocho, Shoni, c'est comment mon On type? dit quoi? On est là, C'est doucement. On est là. Tout doux. L'invité du jour.
Le co-host du jour. Le co-host, parce que c'est vrai. Oui, Autant pour moi, on n'a oui, pas on d'invité. n'a pas d'invité. On n'a pas d'invité. On Mais a avant, des co-hosts. Co-host, le co-host du jour. Je vais pas l'introduire comme ça. Je crois que Franck, il va mieux le faire que moi. Tu sais la carotte qu'il est en train de mettre? C'est que. Comme il sait pas prononcer mon nom. Ah non je vais le dire. Il veut pas prendre le risque. Bon, laisse-moi. Là, il me pousse. Là, il me prend, tu vois, il me prend par les tripes. Te rate pas. Ton Dieu, c'est comment? Hey. D'accord. C'est comment? Ok. Le gars. Parce qu'à disquette, j'ai mis 10 000 fois. Non, mais ça, c'est des immatures. Ils savent pas faire. Ici, tu es dans la bonne maison. On sait faire, mais Ok. c'est juste, on est gentil, on laisse les gens faire. Là, je me sens accueilli. Je me sens. Tu es chez Je me toi. sens à la maison. Tu es chez toi, tu es à la maison. Fais comme chez toi, comme on dit toujours. FCC, t'es là, tu es chez toi. Fais comme... Mais n'oublie pas que tu es quand même la première fois, mais sinon, fais comme chez toi. Tu peux pas nous virer, mais sinon, Commence pas à t'es chez changer toi. les meubles. Voilà, mais sinon, Ça. voilà, calme. Et puis, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et j'ai instauré une petite règle avant de rentrer dans le vif du sujet pour ceux qui boivent. Donc, un petit... Avant de... Certains peuvent se faire un shot d'eau, un shot de Franck jus d'orange. aussi, de café, voilà. Franck, il va nous dire d'abord de quoi ça va parler. Il va poser la question. Et avant de répondre à la question, cheers, let's go. Parfait. C'est bon? Ouais, On est avec bon. plaisir. Régale-moi. Tu sais que je l'ai reformulé. Régale-moi. Moi, j'aime même pas savoir. Je veux plus que tu me dises les questions. En fait, parce que j'ai pas envie... Enfin, nous, on va parler de Renoir, mais même au sens communauté. large. J'ai réfléchi, on a réfléchi avec des potes, quand je leur posé la question, ils ont dit, en vrai, au sens large, Ouais, au sens ça large. marche. À la base. Ah, mais moi, je croyais que c'était au sens large, de toute Ouais, façon. voilà. En fait, j'ai des potes qui ont dit, À la non, base, c'est pas les noirs. c'était pas au sens large. Mais au sens large. Ça marche. Ce que tu es en train de dire marche. C'est ce que toi, en tant que noir, tu t'es truc, mais non. Ça marche sur tout le monde, en fait. Bien on sûr. copie le mauvais côté. Donc, la question est, pourquoi, en France, on copie les Américains, les mauvais, et pas les bons côtés? Pourquoi on copie les mauvais côtés des Américains? Voilà. C'est ça? Ouais. Cheers. Santé, Cheers, les gars. Santé. Et puis, ça va péter. Let's go. Franck, comment tu as eu... Il y a un statement qui est fort à la base. À la base, tu commences avec une opinion. Ouais. C'est pas vraiment une question que tu C'est poses. pas une question. Voilà, C'est vraiment une opinion très Ah oui, forte. oui. Ouais. Oui. Donc, d'où cet angle vient là? Qu'est-ce qui t'a marqué au point où tu arrives à cette conclusion? Je pense qu'on est deux ici à avoir cette conclusion-là à la ferme. C'est surtout avec la nouvelle... Enfin, notre génération, moi je parle, ça a commencé. Parce que la génération d'avant, je ne peux pas state. Je pense que la génération d'avant ne se fixait pas par rapport aux Américains. Mais notre génération et la génération d'aujourd'hui se met beaucoup au niveau des Américains, se compare au niveau aux Et en Américains. tant que modèle. Les en prend en tant que tant modèle que aussi. modèle. Et il y a ce côté de ça spend, ça prend soin de soi, on est plus frais, on avance, mais même si on a eu le style en France. Mais le truc qui se passe, c'est que le style en France, c'était genre lié à l'argent, alors que maintenant, c'est lié à le bon goût. Le bon goût, on le revoit un peu partout, etc. C'est cool, c'est cool. Mais il y a beaucoup de choses négatives qui remontent. Et quand je vois les entrepreneurs carrés, par exemple, s'unir dans certaines choses, et je ne parle même pas à Renoir, mais vraiment s'unir pour monter des gros business, et qu'en France, j'ai l'impression qu'on est dans ce truc du Jésus du héros, entre guillemets, moi j'ai la solution, moi je sais faire, moi je vais le faire, et vous allez me suivre. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais moi je ne veux même pas le pourquoi. Hein. Ok, d'accord. Mais je trouve qu'on est très dans le Jésus héros. Moi, quand j'ai un bise, je sais comment je vais faire. Et c'est rarement une union de gens qui se disent on a à peu près les mêmes idées. Tu n'as pas forcément la vérité absolue. J'ai pas forcément la vérité absolue. Mais en vrai, on fait à peu près la même chose. Viens, on se réunit et on fait plus big. Et Exactement. même quand nous, on s'est connus et que je commençais à côtoyer en plus des carrés par rapport à moi, ce que je connaissais et ce que j'ai rencontré par rapport à toi, je l'ai ressenti. Tu vois, le truc bête que je parlais à SB la dernière fois. La dernière fois, tu me mets en contact avec CJ Wallace, il vient avec une team. CJ Wallace n'est pas forcément plus riche que plein de gars ici, mais il vient avec une team. Rien que ça met la pression. Sa team bosse pour lui, mais bosse aussi à faire un statement autour de lui pour être un projet plus big certainement que ce que lui il pense.
La dernière fois, je vais à la radio, je vois un acteur français connu, dont je ne dirai pas le nom. Il était tout seul à venir à l'interview. Et j'ai remarqué que les Canaries ne viennent jamais seuls. Jamais. Jamais seuls. Il y a toujours le PR, le manager. Et ça te met une pression. la Tu sais, team. même toi qui es journaliste, tu as une pression de dire ah, je peux pas faire n'importe quoi. Parce que le gars là, il a une protection quelque part à côté qui peut dire stop, ou qui peut stopper certains trucs, ou qui peut driver le truc, ou peut dire, tu vois, quand il y a la pause, venir le voir et dire ouais, ce que tu as dit là, c'est pas trop nana. Il a un œil extérieur qui lui permet d'être tout le temps bon dans Il y son a- truc. il y a un management en continu, en fait, Voilà. que ce soit dans le business, dans l'artistique. Moi, c'est un truc que j'ai toujours remarqué et toujours Ouais. applaudi. Quoi. Il y a toujours un management. Donc, juste pour que je comprenne bien, donc on parle bien d'un cadre particulier. Ton statement de base, Mon statement de base Et- par de là. par-delà. Donc, on va parler aujourd'hui du milieu artistique, de l'entrepreneuriat, du biz. Plus Exactement. que de façon trop générale. Et après, Sur un, il y a point de les vue, autres. sur un point de vue sociologique aussi. Voilà. Tu vois, en termes de tendance, en termes de mentalité. Voilà. En termes de. Je pense que ça affecte même aujourd'hui les relations, la perception homme-femme, le dating. Et le dating est beaucoup de choses. Cette grosse culture américaine qui aujourd'hui, via Internet, en fait, qui repousse donc les frontières. On est dans un espace mondialisé où on échange et consomme quasiment les mêmes choses aux Clairement. mêmes heures aujourd'hui. Clairement. Bah, aujourd'hui, l'Amérique en figure de proue a tellement d'impact culturellement sur le monde que tu te rends compte qu'aujourd'hui, le monde entier est quelque part un peu noir et un peu américain. En tout. Et il est américanisé. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et dans ça, eh ben, effectivement, on peut l'appliquer à toutes les communautés et pas que la communauté noire. On peut dire aujourd'hui que on prend plus facilement les côtés festifs, pas importants, des comportements même déviants, plus facilement que ceux qui sont empreints d'exemple et sur la bonne route pour faire ce qu'il faut, en fait. C'est quoi les comportements déviants? Bah, il y en a plein, mais bon, pour commencer déjà, les mentalités qu'on a, regard, rapport homme-femme. Les rapports de l'homme sur la femme, les rapports de la femme sur l'homme, tu vois, l'hypersexualisation des femmes. C'est un bon exemple. et- Ouais. Et puis l'hyper vulgarisation et glamorisation de la violence, de la drogue, d'être un mal alpha, d'être un vrai négro, enfin, pour parler de la communauté noire, enfin, toutes ces bêtises, en fait, tu vois. Enfin, je veux dire que c'est pas avec Taboulé Rochereau, Manu Dibango et Fela Kuti qu'on a fait. Qu'on a appris ça, oui. Ouais, clairement. C'est le hip-hop, c'est l'américanisation. Et aujourd'hui, on est là, on perdu dans ce truc où toi aussi, en tant qu'homme noir, souvent, tu es perçu comme un portefeuille par la jambe féminine. C'est pas pour dire qu'elles sont toutes matérialistes ou quoi, mais c'est juste. On appelle ça l'homme capable. Tu Voilà. vois, aux États-Unis, c'est le broke nigga. Voilà. Tu vois, et en France, c'est devenu l'homme capable. Voilà, tu Donc, vois. si t'as pas d'argent, quelque part, t'es pas capable. Cette façon, cette capacité de définir en fait un être humain par ce qu'il apporte sur la table, donc financièrement. Ah. Et je ne dis pas que ça n'existait pas en Afrique, ça existe depuis la Ah, nuit des oui, temps. depuis la nuit des Mais temps, oui, l'Américain est tellement fort pour brander et marketer des concepts on a fait du hip-hop, des t-shirts, des phrases catchy, et c'est devenu le truc. Et même sans aller à le comparer à l'Afrique, on peut comparer à ce qui se passait en France avant et du fait que en France, on est un pays très social, qu'importe le gouvernement en place. Donc, si tu le compares à d'autres pays dans le monde, on est très social. Et cette idée du matérialisme à outrance et le rapport de force vis-à-vis de celui qui a de l'argent et celui qui n'en a pas, c'était plus caché. Ouais. Ça existait, mais c'était Plus subtil, beaucoup plus c'était- subtil. subtil. Et Et effectivement, donc là, je comprends mieux le statement. Il y a un gros impact du hip-hop. On ne va pas citer d'artistes, mais c'est vrai que beaucoup d'artistes masculins et artistes féminines ont mis en avant le fait que I can buy your shit et si t'as de l'argent, t'es mon gars. Si t'en as quelqu'un. pas, je te regarde même pas. Et Et si t'as un gros cul aussi, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Sinon, je ne te regarde pas. Non, c'est une réalité, il faut le dire. Johnny est là pour abattre. Faut le dire. On a hyper sexualisé la femme au tel point que tous ces complexes encore plus poussés Alors, regardez, sur et ces ça, BBL sont nés de ça aussi. sur ça, Booba a quand même dit si t'as pas de boule, t'as Walou. Enfin, je veux dire. Les termes, les termes et les termes. Sur ce point-là, on peut en discuter comme ça, après on va au truc plus business et tout, mais sur ce point-là, j'ai un avis un peu mixte parce que
cette fascination autour des femmes aux formes généreuses a permis aussi de libérer celles qui naturellement avaient ce genre de forme. Bien sûr. Et pendant longtemps, tu sais, les tendances dans la mode, elles vont, elles viennent. Ouais. En France, pendant longtemps, à l'époque où Jane Birkin était l'idéal féminin, on était plutôt sur des formes très réduites, devant et derrière. Ouais. Et tu vois, et pendant longtemps, les femmes qui ont été beaucoup plus larges, c'était pas leur moment de gloire. Tu vois. Ouais. Donc là, laissons-leur non, 10, oui. 10, 20 ans Oui. pour, tu vois, parce que le cycle va changer. On va revenir à... En fait, si tu veux, pour moi, l'idée, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de naturellement de bon à ce que toutes les couches et tous les types de beauté soient représentés. Mhm. Moi, j'en ai que foutre des standards de beauté. Enfin, c'est pas... Il y en a pour tous les goûts, voilà. Mais quand tu vois la tendance que ça crée derrière, au point que... Enfin, c'est toujours le problème de la société, c'est-à-dire que quand on pousse un type, un morphotype, une race, une couleur, plus que l'autre, ça crée quoi? Ça crée un complexe. Ça crée ce truc. Ouais. Donc aujourd'hui, on est dans des BBL à outrance, c'est devenu extrême, et il y a une Moi, je comprends santé ce que tu veux qui est dire. en jeu, et je me dis, mais complètement on d'accord avec ça. ne peut pas juste réguler, en fait. Attends, tu vois. juste sur son point. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement ce que En tu veux fait, dire. c'est devenu le nouveau morphotype, et il faut être comme ça. Mais C'est devenu le standard. N'oublie- Comme il fallait être maigre avant. n'oublie pas que, Tu vois, à la différence d'avant où il y avait 3 chaînes, on va dire maximum 6 ou 7 chaînes, ce à quoi tu fais référence, c'est plutôt Internet. Et Ah dans ouais, Internet, Internet, ouais. tu peux vite tomber dans ce qu'on appelle le rabbit hole. C'est, t'as l'impression que tout le monde voit ça, mais tu C'est vois ça. ça. Ouais. Va parler à tes potes hard rockers. Eux, ils voient Ah, totalement. des Ouais, femmes complètement c'est vrai, différentes. ouais, Donc, ouais, c'est pas donc, faux. quand tu dis qu'on Après, voit tous, on pousse, en fait, c'est vachement inhérent à notre communauté aussi, il faut le dire. c'est inhérent à ce que toi, tu regardes. Je regarde compris beaucoup de choses différentes, mais franchement, notre communauté frangin, je pense que... Oh non, non, Que je rentre au pays, que je sois à Dakar, que je sois ici. On est d'accord, tu vois, il y a... Au pays, tu vas avoir des- au pays, tu vas avoir des BBL naturels. Oui, tu vois. mais au moins, c'est naturel. T'as vu la série Atlanta? Oui. Des BBL bio. C'est ça. Dans Atlanta, à un moment, Glover, donc, qui joue le héros, et tu vois, il a un comportement dans la série qui est dit de pas vrai négro. Toi, tout le long, on lui fait comprendre que c'est pas un vrai Renoir. C'est tout le long, tu sais, le Paperboy, tout le monde lui fait Ouais, ressentir que ah, mais mec, t'es bizarre. C'est bizarre, ouais. Tu vois, tout le long, lui fait Enfin, t'as un ressentir. raisonnement qui est pas, disons, classique pour Voilà, un voilà, Renoir. pour un Renoir. Ouais. Et le climax, c'est une soirée, parce qu'il sort avec une tismée, qui elle aussi a un problème, parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle est pas forcément métisse, elle est light skin. Ouais, elle est Je sais pas light si skin, elle elle est est skin, métisse. elle est light skin. Qui a un complexe, c'est qu'elle l'aime beaucoup, mais en même temps, dans son environnement, le mal alpha, c'est pas lui. Non. Tu sais, il y a un truc bizarre de. Tu Exactement. sens qu'il se Oui, cherche tout bien le sûr. long. Elle Bien a des sûr. sentiments pour lui, Et en- mais Il ne représente pas socialement voilà, le voilà. mal alpha. L'influence de son environnement fait qu'elle se détache de lui parce qu'elle est influencée parce qu'il est autour d'elle. Et c'est très montré. Et il y a une soirée où tu as un mec avec une blonde. Moi, cette scène, elle m'a marqué. Et tu as une Renoir qui l'embrouille. Mais comment ça se fait? Pourquoi t'es pas avec nous? Et genre, le message que t'en tires, c'est mais meuf, si j'avais pas ça, tu m'aurais pas regardé. Je suis pas le type de Renoir que tu regardes. Et quand j'ai vu ce truc, j'étais là. C'est ouf. En fait, il veut nous apprendre un truc. C'est qu'on nous a tellement marketé c'est quoi un Renoir C'est ça. que forcément les autres Renois qui ne rentrent pas dans cette case, Sont pas bah, les bons. s'il n'est pas riche, tu le regardes pas. Mais ça arrive en France. Ça, ce Et mouvement-là. ça, Totalement, ça arrive on en y est. France. Et moi, Non, moi- on y est. moi, on y je- est, ça arrivé, et puis on découvre. on est dedans parce que on moi est justement dedans, je complet, regarde donc, les États-Unis oui. pas pour les blâmer mais en fait c'est enfin j'estime que les États-Unis ont vachement affiché pendant longtemps en fait une vision assez monolithique du noir. Mais ça c'est lié au hip-hop aussi. Mais c'est à nous de la prendre ou de ne pas la prendre. Mais on a grandi en disant ah lui c'est un vrai Renoir parce qu'il fait ci ou ça. Moi aussi je me suis vu avoir des commentaires toute ma vie à la Danny Glover. Tu vois, genre, le mec est là, il a des écarteurs, mais d'où il sort, lui? Alors que nous, on est là, on a des Jordan, on a des diamants à l'Air Kelly, tu vois, ou Cameron, Dipset, tu vois, genre, j'en ai eu de ce genre de commentaires. Il est bizarre, lui, il voyage tout seul et tout. Genre, il est chelou. Ouais, il est parti en Jordan tout seul. Mais Tu vois ce que je veux dire? tout ça s'explique quand tu es une communauté d'immigrants qui arrivent dans un environnement où tu es la minorité. En fait, au départ, tu as besoin de créer une sorte de moule
pour que tout le monde se sente en Clairement. sécurité. Bien sûr. Et Bien en sûr. fait, c'est les générations comme les nôtres, qui sont les 2e, 3e, 4e générations, qui se libèrent de ça, parce que ça devient chez nous et on peut commencer à s'exprimer. On On vient vient aussi acquis de... comme base, quoi. On n'a plus besoin de Ouais. prouver quelque chose. Ensuite, il faut rappeler d'où on vient, sans préciser les pays, parce que ça peut résonner avec des gens de toutes parts. Mais on vient de régions qui sont plutôt très traditionnelles, C'est ça. qui étaient peu dans l'innovation, ou même au pays innover, c'est pas toujours bien vu. Être dans la différence, c'est toujours pas toujours bien vu. Donc c'est des choses qu'on a importées avec nous dans nos communautés. Donc c'est pas lié forcément à, pour notre cas, ce qu'on appelle négritude. C'est plus lié à finalement les structures familiales, l'impact de la religion, l'impact du quand dira-t-on. Et en fait, on est en train de se libérer de ça. Pour les États-Unis, c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire, plus l'impact de l'esclavage qui a créé un stigma. Pour revenir tout à l'heure à l'homme capable et je ne vais pas dire le nom en anglais de l'équivalent, mais l'homme capable, on s'est compris. C'est vraiment lié au contexte américain qui est de l'hypercapitalisme. Encore une fois, il faut comparer avec la France où, qu'importe qui est notre président aujourd'hui, qu'importe la direction qu'on prend, on sera toujours presque un pays communiste par rapport aux États-Unis. Ouais. Je dis bien, je précise bien pour que les gens comprennent bien. Je dis pas Dans qu'on est un pays les communiste. grandes lignes, oui. Je dis pas qu'on est un pays communiste. Oui, mais Mais clairement. c'est en comparaison avec le scale des Ouais, États-Unis. bien sûr, on est ça. clairement. Et donc, aux États-Unis, la réussite sociale affichée, c'est très important. C'est presque une histoire de survie parce que t'as pas de safety net, t'as pas de quelque chose qui va amortir la Ouais, chute. y a tu pas vois. de... Ouais, bah oui. En France, un entrepreneur middle class ou un artiste middle class, donc qui n'est pas multimillionnaire, vit toujours comme un petit joueur aux États-Unis. C'est-à-dire que son niveau d'ambition, son niveau d'argent, c'est pas très 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 haut. Et pourquoi ça n'a pas besoin d'être très haut? C'est qu'on vit dans un pays où finalement c'est pas très cher comparé à d'autres. C'est pas très cher d'habiter à Paris comparé aux États-Unis. Un appartement que tu payes à Paris, Ça dépend. 2000 où, euros. quoi. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend. J'attendais que tu finisses son Non mais, propos. comparé aux États-Unis, c'est toujours. Mais où aux États-Unis? Ça Et dépend. où en France? Je parle de Paris, je parle de ce que je connais. Je parle de. Moi j'habite dans le centre de Paris. Tu prends la carte de Paris, tu fais le centre, c'est là où j'habite. Ok. Je compare à la même chose chez mes potes à New York qui payent des loyers de 9000 par mois. C'est vrai. C'est pas ce que je paye. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vu Après, comme ça, ouais. ouais, c'est vrai que c'est énorme. Vu Mais comme ça, après, Je peux dire mon loyer, je m'en fiche. Je paye. Non, mais vu Tu comme ça. vois, je paye 2000. Tu payes pas Ouais. 9000. Il y a 9000. À Paris, Ça, tu c'est peux pas vrai. payer 9000. Et quand tu Si, payes. tu peux payer 9000. Non, mais Si si tu tu peux payes payer 9000, tu payes comme. Mais- non, si tu peux. Mais ce que Tu tu auras peux. à 9000, tu l'auras jamais aux États-Unis à 9000. C'est ce que je t'explique. Et l'autre C'est pas chose- pareil, et en fait. l'autre chose, là, c'est titre que comparatif. mon pote paye le loyer de 9000, c'est juste son loyer. Ouais. Donc ça veut dire que son niveau de revenu Et là, ouais, l'argent. couvre ce loyer de 9000 Ouais, bien sûr. et plein d'autres choses. Ah, bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que dans la communauté, je ne vais même pas parler de la communauté afro-américaine, aux États-Unis, ce truc d'argent, hein, c'est dans l'ADN du pays. Bien sûr. Donc nous, maintenant, C'est on regarde construit. ça. Maintenant, on L'histoire- regarde L'histoire s'est construite. autour de ça. À la base, c'était la rue vers l'or, les États-Unis. Exactement. On allait chercher de l'argent. Cette donc, ambition-là, tu quelque vois. chose. donc, Et ouais. c'est pour ça qu'on revient au problème. Mais- C'est que quand tu le copies maintenant en France, Voilà, c'était là que j'allais atterrir. voilà, quand tu le copies en France, où est Le rapport, ton- où est le ton rapport même C'est là. Parce que quand tu sais que les statistiques te disent, franchement, les statistiques sont violentes. Hein. Moi, franchement, je me suis senti en mode, sans parler de salaire. Ah, donc moi, je suis un gars privilégié. Il y a un problème. Moi, je me sens pas comme un gars privilégié. Mais quand ils te disent, au-dessus de 3000 euros, t'es très bien en France, en général, pour moi, Paris doit s'exclure de ça. Mais bon, les statistiques disent, au-dessus de 3000 euros par mois, tu es très bien, comparé à 80% de la population. Les statistiques. Tu es très bien sur les chiffres. C'est ça. Mais sur Non, la mais réalité, par contre, réalité, voilà, la réalité, si ton loyer il est de 2500 et que tu touches 3000,
Après, c'est comment toi tu gères ton argent. Mais les statistiques te Et disent puis au-delà de ça, Au-dessus de tu 3 es 000, dans une part tu es dans imposable. les 20% des salaires les meilleurs en France. C'est-à-dire entre 3 000 et jusqu'à, C'est je ça. crois, l'un des plus gros salaires, c'est dans les 40 millions, ça, ils expliquaient. Ouais. Tu fais toujours partie de ces 20%. Mais entre les 3 000 et les 5 000, tu es dans la part la plus imposable et bâtarde en France. Voilà. T'es dans la plus mauvaise parce qu'au-dessus de Ouais. 5 000, Vaut mieux être plus riche jump. ou en dessous. Voilà. 3 à 5 000, t'es bâtard. C'est pas bon. 5 000, Ça c'est là va. que tu devrais être. Ouais, c'est là que tu devrais être. Ça va. Là, c'est ça, c'est gâté. Ouais. Entre 3 et 5 000, t'as zéro aide. Ouais, Et ouais, t'es c'est ça. pas assez C'est riche ça. pour prétendre C'est au ça. lifestyle que tu veux prétendre. Et, donc, et quand les tu- banques ne te donnent pas non plus des Ils te donnent pas les crédits crédits auxquels tu te voudrais. Et quand t'as une meuf en plus qui te dit, bah mec, t'es pas capable, t'as envie de lui dire, ouais, mais est-ce que t'appelles capable? Là, tu descends en dessous de 10%. Je sais pas si tu te rends compte, tu es en dessous de 10% en France. On n'est pas au State. Là, tu ressens, quand un carré, tu dis 48 000 ou 50 000 euros par an, mais au State, c'est une banalité. Mais Ce n'est c'est- pas une banalité ici. Mais Franck, pour moi, t'es Tu vois. déjà 3 niveaux plus loin. Si je reviens au niveau 0, au niveau 1, c'est cette volonté de gagner de l'argent. Mhm. Il y a déjà la plupart des gens en France Ah, ils veulent pas. ne veulent même pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans ce modèle-là. Et donc tout à l'heure, on disait, on observe les États-Unis et certaines personnes essayent de reproduire le modèle ici, mais c'est très difficile quand... je prends juste un exemple du hip-hop, et je pourrais peut-être citer d'autres exemples. L'exemple du hip-hop, la plupart des rappeurs que j'ai écoutés, et bien sûr il y a des exceptions, hein, mais disent dans leur son qu'ils ne veulent pas quitter le quartier. Donc, et tu compares à des Quinry, le Quinry te dit, je fais ce rap pour sortir de là Du quartier, ouais. C'est vrai. et amener les gens avec moi. C'est vrai. Et donc, il y a cette idée de... on cherche à vivre bien, dans des bonnes conditions. Et il y a même cette idée de créer de la valeur financière pour des générations à venir. Donc, quand, sur cet exemple du hip-hop, et encore, on peut en chercher d'autres exemples, mais il y a cette idée de... en fait, le quartier, c'est ça qu'il y a de vrai. Et t'envoies ce message. L'ambition des uns et des autres est aussi très limitée. C'est pas, on parlait des États-Unis. Et les États-Unis, c'est un pays de gens qui sont allés à la rue vers l'heure, qui sont allés explorer l'inconnu pour créer de la valeur. Et quand en France, on te vend t'as pas besoin d'explorer. Non, reste ici. Achète-toi une belle voiture, mais tu vas la garer en bas. En bas. Et tu vas rester là. Dans la street. Et donc, Et pas qu'elle soit trop belle, hein, attention. Sinon. Pas qu'elle soit trop donc belle. il y a déjà, tu vois ce que je veux dire, avant même de parler de combien gagner, il y a combien sont prêts ici à l'explorer, Un niveau mindset, quoi. à prendre du risque, et dans cette idée de on va vivre mieux. Ça n'a rien à voir avec qui sont tes amis. Ouais. Parce que si tu vis mieux, amène tes amis avec toi, pas de problème. C'est ça. C'est Mais ça. le côté de non, en fait, C'est ici. c'est notre place, c'est ici. Ça, c'est déjà, pour une certaine partie de la population, des éléments de langage qui influent vraiment sur l'ambition. Donc la grosse différence que je vois entre les États-Unis et la France, si tu mets de côté la partie matérialistique, tu vois, machin, c'est l'ambition. C'est tout à l'heure en off, on parlait du milieu du striptease aux États-Unis. Qu'importe ce qu'on pense de cette pratique-là, et j'ai pas de jugement, ces personnes-là ont une ambition, c'est se sortir de quelque chose. Après, quand ils restent C'est sur une les choses. mentalité. Mais il y a Ce ce qu'ils côté appellent de... c'est le une go-getter. Mais parce que Quand tu es un go-getter, il faut que tu ailles chercher. Quoi. Tu vois, il n'y a pas le choix. Il y a parce qu'il n'y a pas Et le puis choix. Il y a pas- l'histoire aussi. Tu Ouais, vois, mais nous, ça donne nous- pas le choix. nous, en France, la différence, c'est qu'on a un matelas. Je vais peut-être l'appeler. On a comme un parachute social C'est ça. quand tu es noir en France. C'est C'est-à-dire que. Enfin, même Quand pas tout que le monde, noir. pas noir, Tout pas le noir, monde, tout le monde. Parce C'est que tout français. parce que l'italien, naturalisé français avec Tout les le monde. années, il est italien. Mais même- Nous, on même- peut retourner en Afrique si on même- veut. Enfin, tu vois, même- l'américain noir, Même le Gaulois, voilà. il a ce Voilà. même truc. Il va retourner en Normandie, en Bretagne, tu vois. Pas-de-Calais. Le Renoir aux États-Unis, c'est mort pour lui. Il est arrivé là. Il connaît plus son background Ouais. généalogique, On connaît pas son historique. histoire. Il est là. Son histoire commence dans les champs. Maintenant, il est américain. Il doit réduire l'écart qu'il y a entre lui et les Blancs, les Hispaniques, les Asiatiques et compagnie. Donc, il n'a pas le choix. Et il est dans un système où il ne fait pas les règles. Donc, il n'a plus le choix, en fait.
Nous, on a le choix quand même. Bon, on n'a pas non plus 100% du choix, On a le choix tant qu'on est, mais on a le choix. tant qu'on est connecté Au pays. à l'ailleurs. Ouais. Ailleurs, Ouais, non, c'est ça. exactement. Mais il y C'est en a ça. beaucoup qui sont Il y en a pas. beaucoup Mais il y en a Exactement. beaucoup qui sont Exactement. ils sont déracinés. hein. Comme je disais, ce parachute, tout le monde ne l'utilise pas. Voilà. Maintenant, il y a ce truc où... Mais il y a le parachute, donc il y a 2 parachutes, donc vraiment on est bien lotis en France. Ouais. Il y a le parachute, comme tu as dit, familial, l'héritage, tout ça. Oui, bien culturel. sûr. Bien sûr. Après, il y a un parachute social. Social, bien sûr, social oui, de non, l'État. Ça, c'est le Tu vois, premier c'est- déjà en ouais, France. ouais, Celui-ci, ouais. c'est le premier en France. Parce que tu as des aides, enfin voilà, tout ça. Et le deuxième parachute, il est plus inhérent en fait, à l'endroit où tu te sens à l'aise. L'endroit où que tu peux appeler ton autre chez toi. Là où tu peux connecter en termes de coutumes, de traditions, d'us, enfin, tu vois, humainement, et même sur un point de vue métaphysique parfois, tu vois. Donc le truc, c'est que l'Américain, mine de rien, c'est quelqu'un qui n'a plus cette connexion avec l'Afrique. Il ne Le noir connaît... américain, pour le coup. Comment le noir américain, Américain, ouais. Il n'a que les États-Unis. Ouais. Donc Juste en fait, pour pour préciser, lui, parce qu'il y a des gens que ça peut toucher, faut rappeler que ils n'ont pas perdu cette collection. On leur a arraché. oui, bien Voilà. sûr. Juste pour les mots, Totalement. juste, Bien sûr, Voilà, oui, juste pour bien les sûr, mots, bien tu fais sûr. bien, Juste merci pour les beaucoup. mots, ouais. Tu vois, Tu vois, c'est la même chose pour les Antilles, on leur a arraché cette connexion-là. Ouais, Exactement, bien sûr, voilà. bien sûr. Bah, nous, le cas, ce serait les Antillais, Voilà, par exemple, l'exemple, tu vois, proportionnel, les Antillais en France. Mais quand moi j'y vivais aux États-Unis, bah, tu vois la différence qu'il y a entre un noir américain et tous mes T'as potes. vécu dans quelle ville? J'ai vécu à Atlanta et à Los Angeles. Tu peux nous raconter un peu les choses que tu as vues là-bas où tu as vraiment vu que il y avait une grosse différence, Ouais, une diff de fou. À tous les niveaux, hein. Vraiment. C'est-à-dire qu'on Je sais n'est que tu m'en avais pas parlé un du jour. tout les mêmes Ouais, tu peuples, les mêmes personnes. Tu vois, donc en gros, le paradigme qui nous réunit, c'est tu vois un Renoir, et toujours c'est Ned Hod, on se fait toujours, tu vois. Tu sais que je fais ça à Tu vois. Copenhague. Yo. Ouais, c'est normal, on se fait toujours, tu vois. Yo, ma femme, elle rigole, elle dit, mais pourquoi vous faites ça, les noirs? C'est un truc de noir. J'ai dit, c'est un truc de noir. Je cherche pas à comprendre. Je vois un noir, on est dans un pays où on est. Ouais. En plus, là, à Copenhague, on est Ouais. tout seul. Oui. Non, il faut dire aux gens. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle. Et on essaie de faire une thématique qui n'est pas spécialement orientée sur les noirs, mais quelquefois, exactement. parce que Oui, le contexte est que nous sommes 4 noirs sur le plateau, on en parle. Mais en fait, ce qu'on appelle le node, entre quand 2 noirs se voient dans un environnement où ils sont une minorité, ça vient de très loin. C'est notre préparation pour... au cas où il y a un problème. Voilà. C'est ça. Donc c'est au cas où le Ku Klux Klan ou des zombies attaquent. Ce qu'on se dit, Le coup des c'est... zombies, le coup des zombies, vraiment. Ou les skinheads en France, Les il y en a eu. Skinheads, Il y en a eu. C'est se dire, on est ensemble, Voilà. I got you. T'inquiète. même si j'ai ma meuf qui est d'une autre ethnie. Oui, oui. C'est d'abord toi et moi. Voilà. D'abord. Et après, Est-ce que t'as repéré la sortie? J'ai repéré la sortie. C'est ça. Ok, on est ensemble. En fait, c'est du survivalisme parce En fait- que en fait, ce qui là- est marrant, on le fait jamais en Afrique. Le truc, c'est Tu que... le fais jamais en Afrique. Parce que On est chez nous. non, parce que t'es pas en minorité. Exactement. Mais il y a ce côté... pourquoi le faire là-bas? Mais il y a ce côté, ce node-là, ça dure une fraction de seconde, mais il y a des phrases, il y a beaucoup de... il y a- C'est une conversation. Voilà, on s'échange les codes de l'arme nucléaire. Et on te voit, on te dit, mais c'est rapide. Mais pourquoi tu laisses tomber? Tu n'as En pas fait, là, compris. il y a une communication qui Frère. laisse tomber. En fait, Comme j'ai t'as dit, demandé à mes autres amis métaphysique. noirs de. Franck, il fait souvent à des noirs qu'il connaît pas. Il fait, ben moi aussi. Mais normal, en Ils fait. tous. Mais oui. Mais pourquoi? C'est un truc que tu peux pas comprendre. C'est C'est- trop long. c'est- Voilà. Don't worry about it, sweetheart. Don't worry about it. Donc revenons aux choses que tu as vues aux États-Unis. Concrètement, Sur le bon, mindset. allez, sur le mindset, déjà dans un premier temps, c'était. Bon, moi, il y a un truc qui m'a. Bon, je connaissais les États-Unis avant de m'y installer, parce que j'y allais déjà. Mais ce qui m'a vraiment. Mais après, vivre dans un pays est très différent d'y aller en vacances. D'y aller en forcément, tu vacances, vois. ouais, c'est pas Mais pareil. en fait, déjà, il y a, dans le mindset, c'est l'image que l'Américain a de l'Africain ou des autres Noirs à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a cette image du Noir alpha. Parce que lui, il est américain. Enfin, tu comprends bien qu'il n'a pas la même valeur. Il fait ce tri sélectif un peu, un peu comme dans tous les groupes ethniques, hein, tu sais. Chez les Blancs, il faut le dire, tu vois, un Polonais n'a pas la même valeur pour les Blancs qu'un Français.
On l'a vu avec l'Ukraine, enfin, tu le vois avec les gars de l'Est, comment on traite les Roumains en France, on voit bien que voilà. L'histoire du plombier polonais à l'époque en France. Voilà, tu vois. C'est toujours lié à l'argent. En gros, ce que tu dis, c'est que Exactement. toujours lié à l'argent crée cette différentes hiérarchie, en stratégies. fait. Même au sein d'un même groupe ethnique. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est ça qui est assez marrant. Donc, l'Américain noir a le regard sur le monde de moi, je suis le noir premium. Oui, c'est ce que Parce le que monde, Michael Jordan, parce que Magic Johnson. Mais parce c'est ce que Michael- le monde lui a dit aussi. C'est exactement ça. Exactement, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est le mondial qui lui a dit ça, en fait. Mais c'est parce Donc, qu'il est lui, riche. Oui. Non, C'est pas autre chose. Même Même pas les riche. Polonais, ils sont pas riches. Oui, mais attention. Non, mais quand je dis lui, l'Américain noir, même s'il est chômeur, pour lui, quand il visualise l'Américain noir, il visualise Michael Jackson. Il visualise Michael Jordan. Il visualise. Des héros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des gens qui sont à un niveau, frère, enfin, tu vois, pour lui, qui ont créé de la culture, de l'histoire. Tu vois, Martin Luther King, tu vois, et aussi du capital. Aussi. Donc, des inventeurs. Parce que les 100 plus grandes inventions vitales de ce monde moderne ont été créées par des esclaves. Donc pourquoi il se sentirait légal de ce que est renvoyé comme image de l'Africain? Lui, ce qu'il reçoit comme image C'est de ça. l'Africain, je dis pas que c'est le statut de ce qui est l'Afrique, Après, oui, mais je bien parle de sûr, ce qu'il c'est biaisé reçoit. par les médias. Hein. Lui, il Lui- voit des champs, lui, des gars il voit- pieds nus dans la Voilà, brousse, donc du coup, avec des os dans le nez. Enfin, tu vois. du coup, on peut pas lui en vouloir de se sentir. Clairement. Tu vois. Et puis, il connaît rien sur l'Afrique. Clairement, on le sait tous. Tu vois. Ah, ouais, Le ouais. Nord-américain, bon, voilà. On dirait qu'ils connaissent Roi Lion depuis Beyoncé a chanté. C'est ce qu'ils connaissent. Frère. Mais, mais donc, Il faut leur ramener Kiriko. donc il y a ce positionnement-là qui m'a. Le fait de vivre avec eux au quotidien, quand tu es aux États-Unis, il y a ce truc où tu te dis, OK, ils ont besoin de cours sur l'Afrique et de se rendre compte de pas mal de choses. Mais après, en ce qui concerne leur lifestyle, Leur lifestyle, et au niveau professionnel, déjà, leur c'est ambition. déjà, tu vois, autant on partage une vie commune avec des je peux appeler ça des petites des traditions ou des bouts d'histoire communes, parce que, enfin, si un Américain te parle de ses parents quand il est noir, l'église, l'importance du dimanche, les repas de famille, les trucs avec les adultes, en fait, on est les mêmes personnes, quoi. Les darons t'ont déjà tabassé avec des chaussures. Enfin, tu vois, c'est les mêmes coups de pression. On est les mêmes, en fait. Tu vois. Mais au-delà de ça, il y a ce qui vient apporter ce changement et cette donne entre vous. C'est ce pan de l'histoire et ce rapport à l'argent et au régime dans lequel ils vivent. Donc, ce régime très capitaliste américain qui fait que toi, en tant qu'Africain, il y a des choses que tu vois, tu dis, mais... En fait, c'est marrant comme quoi un régime politique gouvernemental, en y vivant, devient un trait de caractère des citoyens. Juste pour, Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. juste pour les gens qui nous écoutent, Dis-moi. en tant qu'Africain, francophone. Oui, francophone. Si, oui, Attention, francophone. attention. Très importante la nuance. Ouais, c'est vrai que Parce que tous qu'on les avait- amis ghanéens, nigériens, C'est autre chose. Quoi, C'est les capitaliste. Nigériens, ils se retrouvent un peu plus avec eux. Pas Bien la sûr. même mentalité. Nous, on est Pas du francophones, tout. forcément. Donc, il y a toujours cette France. C'est calé bien sûr. sur ce modèle très socialiste. Ouais, ça, très exactement. socialiste, très français. Exactement. francophone. Très Exactement. français. Exactement. Donc, du coup, tu as ce rapport où, en termes de dating, moi, par exemple, je me suis vu expliquer par des hommes et des femmes, donc des potes américains lors d'une soirée, appartement, chill, dans les discussions et tout. La différence flagrante qu'il y a dans l'observation, par exemple, de l'homme, on va y revenir. Un homme américain qui date une fille et paye ses factures, son loyer, est perçu socialement comme un mec capable. Ouais, c'est Moi, je lui ai dit d'où moi je viens, ça s'appelle un pigeon. Exactement. Et même mes potes me regardaient, ils me disaient, mais je comprends pas. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas qu'un truc de noir. Même les blancs américains aussi. non, Le fait de payer le loyer d'une femme, non. entretenir une femme, Yeah. c'est perçu C'est- comme un homme capable. Mais parce qu'ils sont dans un pays hyper capitaliste. C'est ça. Donc, et vraiment, ça dépasse toutes les. J'aime bien comment tu dis en français. Tu dis comment? Les groupes ethniques? Parce Ouais, que ouais, en- groupe technique, oui, ils disent race, race. Ils disent non, race. ouais. Ils disent Moi, je peux pas groupe dire les groupes ethniques. Ouais, Parce que ouais, le mot race, des fois, il est violent. Non, Il est violent, tu vois. Non, j'aime Ouais, bien, c'est j'aime ça. bien, du coup, parce que moi, des fois, je mélange en anglais, tu vois, donc c'est bien que tu dises groupe ethnique. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est partout et c'est vraiment lié à la nature de ce pays-là, qui est hyper capitaliste. Il y a des bons traits et des mauvais traits. Donc le sujet, c'est sur les choses que les gens importent ici. Quand tu importes une femme ou un homme s'attend à ce genre de comportement dans le dating en France, c'est complètement décorrélé de la réalité sociale du pays. Totalement. C'est-à-dire que quand la plupart des gens en France gagnent moins de 3 000
Le salaire moyen en France, il est 1400 ou 1500, un truc comme ça, le salaire moyen. Non, il est monté à 1008. 1008. Ah bon? Non, mais le moyen. Non, Moyen, le moyen, que 1008. Ok, Moyen 1008. Ok. Oui, mais le moyen, c'est Enfin, en fait, beaucoup c'était qui- plus Le médian est un peu plus haut. C'était surtout Mais le, le moyen, le salaire que touche la plus grande part de Français. Ouais, en fait. c'est 1005. La plus Voilà, grande part des c'était Français 1005, touche 1005. Voilà, c'est 1500, 5006, c'est la plus Ouais. grande. La plus enfin, grande, je crois que 50% de la population est Voilà. à 1005, un truc comme ça. Ouais, 1005 déclarés. Voilà, Tu vois 1005 ce que je veux déclarés, dire, exactement. Donc, quand quelqu'un te dit, moi, Ton G, Oui, parce que si tu touches ton pas G, il va tant, me tuer. Hein. Non, mais il a raison, hein, parce que. Non, il a raison. Eh, surtout à Panama, c'est une ville de débrouillard. Il envoie des C'est une ville de débrouillard. Le gars envoie des chiens qui Tu sont peux pas survivre à Panama avec 1005. Il dit Donc 1005 sachez que déclarés, c'est une ville de débrouillard. T'as raison, mon frère. Donc c'est réel, c'est réel. C'est ça. Ici, t'es chez toi, pas vrai. à Paris, on est des brouillards. On est des débrouillards. 1005, je peux pas survivre à Panama. Donc, tu vois, quand les gens essaient de reproduire ce modèle ici, tu te dis, mais en fait, vous êtes pas dans une réalité qui est tenable. Non. En fait. Non. Et de toute Et façon. même les expectations sont pas bonnes. Tu attends d'un Français de te payer ci, ça, des trucs, des vacances, des trucs. L'Américain gagne déjà plus que le Français. Oui, il gagne. La Celui qui plupart sont gagne. payés à la Celui qui semaine. gagne. À la semaine. Celui qui gagne. Oui, Celui celui qui qui gagne, gagne. Celui qui gagne, gagne. Et Celui qui même aux un mec États-Unis. lambda a un salaire plus élevé parce que justement, il n'a pas toutes les charges sociales que nous on a. Ouais, mais tout est cher. Eh, Bien sûr. tout est cher. Tu sais, mes petits déjeuners quand je Ça, suis aux c'est sûr. États-unis, Non, mais c'est du $40. Et c'est que moi. frérot, Tu sais. j'ai pleuré quand même des fois. Mais je crois J'ai demandé à mon accountant de m'expliquer certaines choses. Oh, Des fois, je dis, pourquoi c'est si cher? Parce que vraiment, je ne comprends Tu pas. vois, c'est genre dingue, tu vois. Ouais. Au passage, j'aimerais savoir, parce qu'il faut le dire aussi, monsieur, où vivez-vous, monsieur Tonji? Donc moi, je partage mon temps entre la France et les États-Unis. Voilà. La France, parce que une partie de l'entreprise que j'ai créée, j'ai beaucoup d'employés ici. Ok. Et donc du coup, ça fait sens pour moi d'être là. Et que j'adore le style de vie à la... Je sais pas si c'est française, mais à la parisienne. Voilà. la Ouais, Parisienne. Paris, c'est différent. Paris. Tout à l'heure, Attention. j'expliquais je vais pas donner mon adresse, mais dans quel contexte j'habite. Et moi, je suis l'archétype du bobo parisien. Ok. Je me balade en D'accord. vélo. C'est J'aime mon manger prochain dans- investissement. Tu vois Je pense que toi et moi, on t'inquiète, on peut chiller Tu vois, ensemble. j'aime- Ça va. Ce qui Ça est va. une question de point de vue, hein, parce que ce modèle de vie à vélo de Oui, base ah n'est non, pas bah, un truc de bobo oui, à la base. Oui. Lui, Mais c'est maintenant- devenu. maintenant, C'est devenu. ouais, Ça va, c'est c'est devenu. devenu. Alors qu'à la base, c'est juste quelqu'un qui est justement pas en mode bobo. Oui, mais Bah, justement, pour- c'est devenu. C'est Mais marrant, c'est c'est marrant devenu, quand ça ouais, devient c'est devenu genre, bobo. c'est devenu. Avoir un vélo. Euh, Alors que justement, t'es pas bobo quand t'as un vélo, justement. Le bobo, mais il a un chauffeur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, Normalement. celui qui a le chauffeur, c'est l'ultra riche. Moi, je me définis comme quelqu'un qui a les moyens de vivre. T'es un néo-bobo comme moi. J'habite sur Rennes, on aime bien avoir des petits vélos. Voilà. Tu vois, vois. mon gars. Ok, alors toi, t'es sur elle. Moi, je suis Néo Bobo Plus. Parce que, attention, moi, attention. Moi, je sais quel quartier il habite, donc je peux dire Néo Bobo plus plus. Oui, mais Non, réponds même pas. C'est une blague. Mais sur elle, c'est ce que j'allais est dire. une ville Sur très elle, intéressante. Très intéressante. Sur Rennes, c'est un truc de vrai franchouillard. Voilà. Les néo-bobo plus, oui, totalement. Oui, voilà. Mais non, j'ai capté, tu sais, en disant ça, je sais où il habite. J'ai capté dans quelle zone il habite. Non, j'ai capté la zone. Voilà. Oui, totalement. Moi, je sais, j'ai Totalement. compris. Mais il avait donné le loyer avant. Oui. Là, il dit ça, je capte totalement. C'est bon, on sait déjà. Moi, j'habite dans un petit village gaulois purement français. Mais- De souche. Mais pour te dire à quel point mon élément à côté, lui et moi, quand on discute, on parle de. Tu sais, il y en a qui parlent de voiture. Lui, il dit ouais, non. Tu sais, la dernière fois, on s'est surpris en train de parler de vélo. Genre ouais, parce qu'il a vendu sa voiture. Il n'a plus de voiture. Donc aujourd'hui, il est en mode Bien vélo. sûr, moi c'est le il step, est en j'arrive mode pas. Mais je vais essayer. Tu vois, mais tu vois, je fais ça c'est que pour à te dire Copenhague, que- ici j'arrive pas. c'est pour te dire qu'en fait, si tu veux, ouais, mais Néo Bobo plus là, non. Et tu vois, donc j'aime manger aux terrasses. Tu sais, on fait Voilà, parisien. donc ça, c'est la partie que j'aime. Oui. Aux États-Unis, donc Mais j'ai aux pas de États-Unis, logement. t'es- J'ai pas de logement aux États-Unis. Là-bas, tu peux nous dire, t'es dans quelle ville au moins? Je fais New York Ok. tout le temps, quasiment tous les mois. Los Angeles. Ok. Et après, ça dépend. Donc, Los Angeles, vous deux, quoi. ça dépend des meetings que j'ai. Ok, ok. avec Moi, les clients. je préfère aller avec le temps. Mais j'étais très New York, hein, hip-hop, tout ça, la Mecque, tout ça. Mais à un moment, tu grandis, tu regardes, tu te dis, non, j'ai besoin de nature un peu. La plage, c'est bien, le coucher de soleil, c'est bien, tu vois. Mais tu vois, beaucoup de gens
après, dans les gens que je fréquente aux États-Unis, ils sont bi-coastal. Donc, Bien tu vois, donc ils ont, Tu ne peux pas vivre sans New York. tu vois. Mais c'est déjà, ça veut dire que les gens qu'on connaît aux Un certain États-Unis niveau de vie. sont déjà Ouais. dans un certain Ouais, ça, c'est vrai. niveau de vie. Et je dois l'avouer, tu vois, j'ai 43 ans. Je travaille dans le milieu de l'entertainment depuis que j'ai 15 ans, 15 ou 16 ans. Ok. Donc je suis vite devenu un professionnel à côté des études. Je suis beaucoup aux États-Unis depuis maintenant une quinzaine d'années. Du coup, j'ai gravi les échelons et mon entourage, tout le monde n'est pas forcément riche, mais tout le monde est ce qu'on appelle professionnel. Ouais. Et professionnel, c'est pas juste que tu maîtrises ton métier. Ouais, Professionnel aux États-Unis, ça veut dire Tu que hustles. tu t'assumes, Ouais, c'est ça. tu fais des choses. Tu fais des moves, tu prends des Et risques. donc mon réseau est un réseau de gens qui sont à l'aise. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont plus jeunes et qui sont en train de devenir, mais je suis peu dans un réseau de galères et de débrouilles. Mon environnement a passé ce cap. Ouais, bien sûr. Et c'est venu principalement des États-Unis. C'est vraiment venu du fait que j'étais entouré de gens ambitieux qui faisaient des choses. Je me suis dit, hey, Tonje, faut step up ton game. C'est ce que ça m'a, c'est ce que ça m'a apporté. Je croyais que j'avais la dalle. Et quand je me suis installé là-bas, j'ai mes amis, mes potes, avec de longue date en plus. Mais le fait de vivre avec eux, de les voir au quotidien, au day-to-day, voir leurs moves et tout, je me suis dit, nah, Et t'as pas assez faim. Et quelquefois, c'est Faut pas que des tu gens step qui, up, quoi, tu vois. c'est pas des gens qui ont des métiers qu'on dit glamour. Et je veux même pas citer ce qu'est un métier glamour, c'est aux gens de se faire une idée. Mais tu as des gens qui ont des métiers qui sont de service, qui Bien sont sûr. considérés comme plus simples, Ouais. mais ils en ont 3 parce qu'ils veulent avoir un certain style de vie, Ouais. Bien sûr. assument d'avoir ces Ouais. 3 métiers de service Clairement. C'est ça. et vivent bien. Clairement. Mais c'est une question d'ambition en fait. Exactement. Et en France, donc, tu regardes les clips, les films, les TikTok, et tu te dis que tu peux avoir ça sans être ambitieux. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir l'expérience américaine, mais version Chine ou Temu. C'est ça. Non, mais c'est ça le dire. Moi, je suis complètement d'accord avec lui. Moi, non, pardon. Non, mais Ah, il a dit Tému, pardon, juste pour ça. Juste pour ça. Bravo, Tému. Qui parle de Tému? Qui parle de lui? Get la marque. Il n'a pas dit la concurrence. Il n'a pas dit la concurrence, non, mais il sait où il met les pieds. Non, le gars est bon. J'applaudis ça. Ah non, le gars. Non, mais Non, mais t'as grave raison. T'as super raison parce que si tu veux, il y a ce truc où, encore une fois, pour moi, ça fait partie des choses qu'on importe mal. C'est-à-dire de tout ce qu'on peut importer comme comportement, comme inspiration des États-Unis, ça, c'est une chose qu'on importe mal. Enfin, qu'on importe et pas à juste titre. C'est d'essayer de copier-coller une espèce de vision qui n'est pas inhérente du tout à notre système. Ça fausse totalement les choses. Il y a un truc... Enfin, clairement, je trouve que quand je regarde les États-Unis, il y a tellement de belles choses à copier et tellement de mauvaises choses à ne pas copier. Dans les belles choses à copier, il y a plein de choses qu'on ne copie pas. Il y a un truc qui me fait toujours rire. J'ai souvent dit aux gens... Moi, j'ai bossé pendant très longtemps dans le rap. Rap Mag, shout out Sindanu Kasongo d'ailleurs chez BET. Big Sindanu. Donc on a fait beaucoup de choses, on a contribué un peu à l'histoire, à notre petite façon, à l'histoire du, tu vois, l'essor du rap, la culture en France. Et je me suis toujours dit une chose, c'est que de tout ce que j'ai pu entreprendre, les choses auxquelles j'ai pu participer, de mes premières soirées à quand je monte la marque de vêtements avec Jérémy, avec You, avec Miss Nothing, après on fait Defend Paris, plein de choses. J'ai remarqué une chose, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ce principe de strength in numbers, tu vois, la force dans le nombre, c'est un truc qu'on ne prend pas des Américains, je ne comprends pas. C'est-à-dire que DJ Khaled peut te faire des albums entiers, où il te fait même des featuring fous comme Jay-Z featuring Future. Merci. Agathe Dekis, et nous on est restés, on se dit putain, le gars il apporte un truc. En France, tu ne peux pas mettre plus de 2 rappeurs dans un studio. C'est-à-dire qu'on a une mentalité qui n'est pas dans le se mettre ensemble, team up pour faire des choses. Tu ne peux pas réunir 5-6 footballeurs qui sont
millionnaire autour d'un projet. Exactement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est impossible. J'allais dire, même, on va même laisser le côté, parce que la musique, on peut dire que... Mais ouais, les mecs se mettent aux États-Unis à plusieurs avec LeBron et toute sa bande pour acheter des parts pour de Liverpool. Hein. Clairement. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Mais encore une fois, Nipsey, avant de mourir, c'est question de d'acheter un mindset. casino resort avec tous les gars, Emory et tous les gars de Jay-Z autour. Et on ne peut pas team up pour faire un projet. C'est-à-dire que la force du nombre, ce n'est pas du tout une chose Pourquoi? qu'on importe. Et juste avant que tu rebondisses, ces mêmes Français vont rêver d'être invités à team up avec des carrés. Ouais, C'est bien ça. sûr. Donc, Mais c'est ça. Bien sûr. C'est ça la dinguerie, en fait. Totalement. Et pourquoi? Parce qu'il y a un why à cela. Le why, c'est quoi? Parce que nous, on a fait 10 000 réunions avec des entrepreneurs qui ont bien réussi ici, mais vraiment. L'argent, on va pas citer de nom, sinon après ça va bouder. Mais, non, oui, ça boude vite. Mais c'est même qui te disaient, non, pourquoi je vais m'associer à vous, sachant que moi, j'ai réussi à faire. Et en fait, tu as réussi, d'accord, mais nous, ce qu'on te rapporte, ce n'est pas de l'argent. L'idée, là, il y en a qui paieraient pour avoir ça. Ils vont te dire non à toi parce que toi, tu n'as pas le même cash qu'eux. C'est normal, si on vient de voir, c'est que tu as plus de cash que nous, en fait. Enfin, c'est normal pour moi. Mais ils vont voir une autre personne qui a autant de cash, voire plus de cash qu'eux, pour un projet moins bien fait, et ils vont dire oui. Et cette personne, parce qu'il vit dans un autre pays, parce que machin truc. Ça n'a pas de sens, mais c'est que français. Mais ça, c'est vraiment français. Pur français. Ça, je le dis et je suis responsable de ce que je dis. C'est vraiment ça. Et ça, c'est un truc que je trouve... C'est dommage. C'est dommage parce que, comme tu as dit, quand tu vois des DJ Khaled faire ce qu'ils font, mais ici, on fait ça tous les jours. On fait ça tous les jours ici, mais tous les jours. Quoi. Je pense qu'il y a un vrai truc autour de l'argent. Exactement. On va prendre des exemples très concrets. Quand j'ai une opportunité... quand quelqu'un me demande quelque chose et je sais que Franck est la meilleure personne, je n'appelle même pas Franck. C'est un message, 2 messages, vous êtes connectés et moi je passe juste à la suite. Autre chose. Je sais pas d'avoir une commission ou de gratter ou quoi que ce soit. C'est boum boum boum, faites votre truc. Pourquoi? Parce que plus Franck devient incontournable, mieux c'est pour moi. C'est ça. Parce que du coup, dans mon réseau, j'ai le gars incontournable. Mais ça va revenir à toi, que tu veuilles ou pas. Ça va revenir à moi, ça va revenir à notre groupe. Oui, mais c'est ça, tu as créé quelque chose. Et c'est toujours bon pour moi parce que la personne qui est venue vers moi, c'est que j'ai toujours de la ressource. Exactement. Je suis le plug. Tu deviens le plug. Exactement. Parce que t'as transformé un essai. Exactement. Donc, la personne va travailler avec Franck, sera très contente. Mais à moi, elle aura besoin de quelque chose d'autre. Mais tu deviens Pablo. Exactement. Exactement. T'es le big boss. Tu deviens Pablo. Mais exactement. Attends, il y a plus que Pablo. Parce que les gens qui ont regardé Narcos, les saisons suivantes, pourquoi le Mexique est devenu incontournable? Parce que le Mexique a quoi? La route. C'est ça. C'est-à-dire, au-delà d'avoir le produit, tu as la route. Je suis l'infrastructure. T'as l'infrastructure. Et là, tu te rends compte. l'environnement. Franchement, cette série, elle m'a. Franchement, il y a des gens qui ont regardé ça en mode des gangsters et tout. Moi, elle m'a pris une leçon de business. Le gars, c'est un ancien flic, pour remettre le contexte, qui s'est rendu compte d'un truc, c'est que entre l'Amérique du Sud et les États-Unis, il y a le Mexique. Tu peux faire ce que tu veux, tu es obligé de passer par le Mexique. Bien sûr. Et lui, il s'est dit, attends, nous, là, on a les infrastructures. Nous, on a un pays développé comparé à eux. Et ils sont obligés de passer par nous. Moi, j'ai pas besoin de leurs produits. J'ai besoin qu'ils me payent une taxe pour passer sur ma route. Oui. Parce que moi, je suis un flic. Donc, moi, s'ils me payent, ils passent. Et après, il a demandé, quand ils n'avaient pas d'argent, il a dit quoi? Vous me payez en produits. Donc, il est passé de je suis l'infrastructure à je suis la plaque tournante. C'est pour ça que le Mexique est devenu la plaque tournante. Ils expliquent dans la série pourquoi le Mexique est devenu le plus gros hub de cocaïne. C'est pas parce qu'ils produisent. C'est parce qu'ils sont la route pour le plus gros marché. Bien sûr. Donc, c'est pas eux qui produisent. Et là, tu te dis, en fait, l'important, c'est pas d'être le producteur. Comme les labels de musique. C'est d'être le plug. C'est d'être le plug. C'est ça. Non, et c'est super important. C'est super important ce qu'il dit. Et donc cette mentalité, je pense que, pour contexte, pour les gens qui nous écoutent, depuis que je suis petit, depuis que je suis adolescent, j'ai un œil vers les États-Unis. Et même sans y aller. Donc ça veut dire qu'à la maison, on avait
on achetait des magazines, c'était super cher à l'époque d'ailleurs, XXL, Vibe et Source. tout, ouais. King Magazine, ne mentez pas. King Ah. Magazine, ne mentez pas. Non, je regarde pas King Magazine. À cause de Je sais pas dans les- C'était j'étais pas- aussi hip-hop, ne mentez pas. je- King sais pas. Magazine. Ah oui, oui, Les moi, posters moi, de XXL, là. Moi, j'avais King Magazine. Shout out Exter Buster. Mais shout out à Ah. King Magazine, même tout court. tout ça pour dire que, du coup, ce qui m'intéressait dans ces pages-là, c'était les pages business. Bien sûr. L'idée de voir que certains artistes avaient de l'ownership. Qu'est-ce que ça veut dire ownership? Ah, ok. Donc en fait, c'est leur marque. En tout cas, ils ont des parts dedans C'est ça. et ils font ça, tu vois. Donc, quand tu grandis avec ça, Les license deals aussi. exactement. Qui Quand était tu- intéressant. quand Comme un tu- gars signe son label chez Def Jam, mais il signe, tu vois, en genre, tant que son label et ouais, tout. voilà, ouais. tu Donc, vois. tout ça, c'était super intéressant et j'ai été imprégné de ça à un jeune âge. Donc, en grandissant, ça a fait qu'accélérer et aujourd'hui, ça influe sur mon comportement. Ça influe sur la façon dont je vais célébrer mes amis publiquement. Les gens ne peuvent pas voir parce que mon vrai compte Instagram actif est privé. Privé, ouais. Mais pour ceux qui le suivent, arrivent à voir que si tu ne célèbres pas tes amis, quand ils font des choses, même si tu n'es pas impliqué, les célébrer t'apprend à partager. Mais c'est logique, en fait. Pour moi, c'est la suite logique. Et en le faisant, ça crée des opportunités pour tout le groupe. Exactement. Tu crées un gang. Et donc, moi aujourd'hui, j'ai ça dans mon réseau. Tu vois, le fait que Franck ait pensé à moi pour être avec vous aujourd'hui, c'est aussi sa façon de dire Tonje, je te respecte, il y a de la valeur dans ton expertise. Exactement. Viens, on célèbre ça. Oui, Bien oui. sûr. C'est ce que je veux Clairement. dire. Ça veut dire beaucoup pour moi. C'est Il n'a ça. pas exprimé comme ça, mais c'est ce Non, qu'il mais ressent. c'est Ce que je veux dire. oui, c'est clairement ça. l'idée. C'est clairement ça. Donc ça crée un cercle vertueux, tu vois, de ça m'expose, des opportunités vont venir, ainsi de suite. Exactement. Donc du coup, comme dans mon réseau, dans mon cercle, on fait tout ça, en fait, tout d'un coup, on a une sorte de pôle d'attraction très forte de talent. Et en fait, les deals se passent et... Exactement. Tu vois, ça, c'est ce que la plupart ont du mal à comprendre ici. Mais il y a En une fait, raison. il y a une raison. on ne l'a pas à grande échelle, en fait. On ne l'a pas à grande échelle, Dans la mais quand- mesure où il y a tellement de moves. Et même en sortant du hip-hop, hein, quand tu regardes même les grosses compagnies de tech, tu vois, pour sortir d'un paradigme ou d'un enclos, on va dire, noir. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qu'on pourrait emprunter de bonnes aux États-Unis. Moi, on m'a souvent posé la question quand je suis revenu en 2017 en France. On m'a dit, mais t'as préféré quoi, les États-Unis ou la France? Et je leur dis, mais je ne préfère rien. J'ai des choses que j'aime des deux côtés. Bien fait. sûr. C'est Donc, exactement je ce ne que préfère voulais dire. rien, en Ah oui, fait. c'est complémentaire pour toi. En fait, il y a des choses qui me foutent le blues en France. Il y a des choses qui me foutent le blues aux États-Unis. Il y a des choses que j'adore en France. Il y a des choses que j'adore aux États-Unis. En fait. Clairement. Donc, du coup, pour moi, il faut juste faire une synthèse de ce qui va à chacun. Tu vois, par exemple, pour finir sur l'histoire du réseau et comment les gens partagent des plans, ma philosophie, c'est que les gens dans mon réseau, mes amis, mes collègues, mes connaissances, quand je les mets sur un plan, ça ne réduit pas ma part. Ça fait grossir le gâteau. Exactement. Si, par exemple, Franck, je voulais que tu viennes à Cannes Lions l'an dernier, ce qui est un événement professionnel à Cannes et tout. Et quand j'encourage mes potes à venir, Peut-être cette Je année, me je dis- viens. ok, ben, c'est bien. J'ai reçu le message de TikTok. Donc peut-être cette année, je viens. C'est bien. Tu veux dire on? Ah bah Exactement. vas-y, tu viens, Mais ce que- Donc ça fait des plans de moment. C'est mignon, ça. on va régler ça. On va régler Mais toi, ça. ce que je veux dire, c'est que il y a des contextes où je sais que je vais amener certaines personnes qui seront là. Ça peut être un événement aussi public que Cannes Lions, mais des fois des événements privés. Et je me dis, ces gens dans la pièce vont étendre ma surface de business potentiel C'est ça. plus que la réduire. Exactement. J'aurais pas besoin de me retourner et de me dire comment ils vont se positionner parce que je connais mes gens. Je sais que mes gens, vont bien sûr apporter de la valeur
à la pièce, aux gens qui sont dans la Ils pièce. vont se connecter. Que 2, s'ils ont l'opportunité, ils vont me célébrer à la personne à qui ils parlent. Donc c'est juste, tu vois. Bien sûr. C'est du bien pour tout le monde, en fait. Mais il faut avoir les bonnes personnes. Exactement. Et avant d'avoir les bonnes personnes, il faut être une bonne personne. Exactement. C'est logique. Tu vois ce que tu dis tu vois ce que tu dis, ça rejoint. Ben, je vais spoiler un peu la fin du podcast parce que je sais pas si tu as l'habitude de regarder, tu as vu les autres épisodes, mais à la fin du podcast, on pose toujours 2 questions. Tu vois, la deuxième question, je vais te la poser, mais il y a une question qui est pour moi la plus importante, qui est ton rôle dans la vie. Tu vois, là, je te pose la question, tu as le temps de réfléchir. D'habitude, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Je pose la question, j'attends une réponse. Et voilà, là, tu as le temps de réfléchir jusqu'à la fin. Mais comme moi, on m'a posé la question un jour. En fait, même pas on m'a posé la question, j'ai lu un livre. Et à la fin du livre, c'était ça à la fin. Genre, à la fin du livre, c'était cette question. J'ai fermé le livre. Quel pense être ton rôle sur ton rôle sur au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu fais, ton rôle sur tout, ou tes études, dans la vie de tout être humain, que... sur Terre. Si tu vois, avant de mourir dans ta vie, si tu prends un cahier, on te dit, tu as vu 2 milliards de personnes, sur les 2 milliards, c'était quoi ton rôle identique Moi, je peux te répondre tout de suite. Non, mais tranquille. À Okay. la fin, ton Dieu, il est trop comme ça. Il veut des coups. Ton Dieu, il est trop vif. Il est trop vif. On arrive à la fin, t'inquiète pas. Mais moi, pour revenir à moi, je réponds que, parce que, et je pense qu'ici, ils sont tous d'accord, hein, j'ai un ami à moi qui m'appelait Pedro. C'est Charlotte Boris. Il m'appelait comme ça, pourquoi? Parce que Karim Biggs, le meilleur ami de Jay-Z, il est arrivé en France et on l'appelle lui pour lui dire, parce que lui il est dans la mode, pour lui dire, il veut faire la Fashion Week, il faut s'occuper de lui, on n'a rien. Son assistant dit, on n'a rien. La première personne qui l'appelle, c'est qui? Allô Isbi, j'ai rien. Mais j'ai rien. J'ai pas de voiture, j'ai rien. Il sait juste où dormir, that's it. Je lui dis, je te rappelle. Je raccroche, je le rappelle. Il a tout. Garde du corps, bilingue, resto, machin, il veut faire son anniversaire. Tout, en fait, tout est bon, c'est bon. C'est géré. Et même, je me rappelle, il voulait aller à un défilé. Il me semble que c'est le défilé. C'est où Roustin, il est où? Balmain. Il voulait aller au défilé Balmain. Ils n'ont pas accepté. Moi, je suis passé par un plug pour avoir une invitation Balmain. Lui-même était comme un ouf. Il me regardait comme ça. Like, c'est qui, lui? Tu vois, le gars, je suis dans sa chambre d'hôtel. Je me suis dit, d'un coin, dans mon téléphone, il dit, j'entends derrière, il dit, c'est qui, lui? Lui, c'est qui? Tu vois, il comprend pas. Je suis un gars qui se débrouille. Voilà, il comprend pas. Mais or que moi, pour moi, en fait, si tu veux, c'est mon gars à qui je fais ça. Tu vois, je pousse mon gars, vas-y, nique tout. Parce que je sais que arriver là-bas, on est ensemble. Sauf que à la fin du film, je gagne pas ce qu'il faut gagner. Toute l'équipe gagne. La célébration, mais moi, j'ai célébré mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, en fait, je peux pas. En fait, tous les gens, mais vraiment tous les gens de mon entourage, comme tu as dit, que je connais, qui sont close avec moi. Parce qu'il y en a, on se connaît. Mais je parle des close, vraiment des vraies personnes. Des Franck, des Choni. Par exemple, j'ai un pote à moi, là, hier, j'aime pas dire pote, j'aime pas dire ami, j'aime dire mes frères. Parce que pour moi, on est des frères. Je peux donner un rein pour toi comme je peux prendre une balle pour toi. Tu es mon frère à partir de ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? On est en guerre ensemble. J'ai un business où je me dis, boum, j'ai besoin de sécurité. Il est dans la sécurité, je l'appelle tout de suite. Allô, c'est comment? Il me dit, ok, je te gère ça. Calme. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est mon gars. Et comme tu as dit, on est ensemble. En fait, tu fais que agrandir mon champ de vision et mon terrain de jeu. C'est juste ça. Parce que je mange, même si je ne mange pas maintenant, que je te fais manger, tu vas me faire manger parce que ça va revenir à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, en France, ils ont beaucoup de mal à le faire. Et surtout, c'est pas tout le monde. C'est plus des personnes quand ils ont réussi. Quand ils ont blow up. En fait, moi, je pense qu'en France, les gens le font. Mais ils le font à une échelle micro et pas dans le macro. Ah, je suis tout à fait d'accord. Je pars du principe où des fois, je regarde des créateurs noirs en France ou des artistes noirs. Et puis, tu sais, lors d'événements, je me dis, mais pourquoi ils se sont pas mis ensemble pour faire une dinguerie? Et je me dis, c'est juste dommage, en fait. Parce qu'en fait, ensemble, ils auraient fait une vraie dinguerie. Mais quelquefois, ils font... Le truc, je donne un exemple qui est arrivé il y a très, très récemment. J'ai organisé un talk, un événement à Soho House. Et c'était une conversation sur le milieu du publishing, mais comment créer un magazine. Parce que j'étais à ton dernier talk, enfin celui d'avant. Je crois que j'étais avec Thibaut de Longeville et non, c'était mon frère. Ah, c'était avec ton frère, ok. On est noirs, on se ressemble, mais... C'est à peu près les
c'est pas eux. En fait, le truc, c'est que je les associe tellement. Il y a que je me suis- Tongé Bakang et Abakang. Non, mais en fait, le truc, c'est que la réalité, c'est qu'en fait, j'associe tellement que je me suis dit, bah, ils ont sûrement fait du faire ensemble. Donc, Mais mon point, c'est. Donc, j'organise cet événement et mon premier réflexe, c'est d'appeler. Et je ne vais pas donner de nom, mais d'appeler quelqu'un qui est très actif, qui a relancé un magazine récemment et tout. Et je me dis, bah, ce serait top d'avoir cette personne dans le panel. Donc, j'appelle une première fois, pas de réponse. Ça met du temps avant d'avoir une réponse. Et quand j'ai une réponse, elle est un peu. La personne elle est d'ici Ou En France, oui, en France. Ok, en France, oui. La réponse est un peu lapidaire, tu vois. France. Oui. Lapidaire et c'est Franck, on connaît. presque, c'est presque une conversation. En plus, après, je repose une question et j'ai mes réponses. Au final, quand j'ai mon line-up d'invités, j'ai quelqu'un qui a créé un magazine de mode, qui a géré la DA d'un magazine de mode très important qui s'appelle Purple Magazine. J'ai la rédactrice en chef de Grazia, qui est là et qui fait d'ailleurs les magazines du Bon Marché et de certaines marques. J'ai Fabrice qui a un magazine qui s'appelle Feu, qui est un magazine sur l'art contemporain et tout. Et les gens pourraient me demander, mais pourquoi il n'y avait pas un tel qui a son magazine et tout? Je veux dire, mais... I call this motherfucker. Mais souvent, c'est ça que tu n'arrives pas à dire aux gens. Mais souvent, c'est le truc que tu n'arrives pas à dire aux gens. I call this motherfucker first. And he said no. That nigga said no. Pire que ça. Pire que C'est ça la vérité. Pire que ça. Au final, elle m'a laissé en vue. Oh wow. J'ai pas eu de... Vu ignoré. J'ai pas eu de vue. Comme un petit bord du gibus. On t'a laissé en vue. On m'a laissé en vue, ça a parlé un peu, et après, tout d'un coup, parler en vue. Et donc, toi, quelquefois, pour revenir à ce que tu disais sur... t'es dans une pièce, tu te dis, mais pourquoi un tel n'ont pas collaboré? Peut-être qu'ils ont essayé. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai vu dans la musique. Parce que j'ai évolué vachement dans la musique. Je l'ai vu dans la musique, je l'ai vu dans la mode aussi. Enfin, les différents secteurs où j'ai évolué. Et je me suis toujours dit, mais c'est super dommage, en fait. Et dans le milieu de l'entrepreneuriat, pour avoir côtoyé pas mal de gens qui entreprenaient, différents domaines, quand il fallait des levées de fonds, des trucs comme ça, je me disais, mais c'est super dommage. Je voyais pour un projet, il y a quelques années, pour un projet pour l'Afrique, au niveau du sport, les gars cherchaient des fonds. Et le pire, c'est que dans leur entourage, il y avait une trentaine de footballeurs africains évoluant en Ligue 1. J'ai dit, mais vous avez 30 millionnaires. Mais vous n'arrivez pas à trouver tu vois, une somme qui était, pour le coup, c'est une somme, ok, d'accord, mais ils cherchaient 300 000 euros. Le truc, c'est que je vais mettre les sportifs de côté. Et malheureusement, ce sont... Pourquoi ça m'intéresse. Quand on pense à des gens qui ont une fortune dans nos communautés, et là, ça dépasse... Dans nos communautés d'immigrés, Oui, bien sûr. souvent, on pense aux sportifs. Oui. Ah oui, Mais oui, vu comme ça. il faut se rappeler Ils sont que très sollicités déjà. ils sont très sollicités, mais l'autre chose, c'est que il y a une éducation financière à avoir. C'est vrai. Et il y a aussi un appétit au risque qu'il faut avoir. Quand votre activité numéro 1... Tu as dit la chose pour moi. C'est ce que L'appétit au risque. Papa, j'allais relever ça. C'est ça qu'on n'importe pas, les Américains, faut Tu le vois dire. ça L'appétit au mais risque. ce que je veux dire, c'est que quand ton activité principale est déjà risquée, ça veut dire que ton activité principale, à tout moment, tu peux te blesser. T'es déjà quelque chose à haut risque. T'as pas envie d'ajouter d'autres risques. Oui, je comprends. Donc tu vas faire des placements financiers qui sont très conservateurs. Et tu as des banques d'affaires qui t'accompagnent sur ça. J'encourage les gens à continuer à demander, mais venez avec des dossiers carrés. Oui, bien sûr. Venez avec des dossiers qui Des sont business plans au-delà, bien ficelés, qui sont au-delà du convaincant. Mais, rappelez-vous, c'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que cette personne est investisseur professionnel. À la vision. Ou à juste la vision. Ou juste la vision. Mais faut pas oublier faut que... le prendre en compte, ça. Faut pas oublier que les sportifs ont leur argent à travers leur salaire. C'est du salariat. Même si tu ajoutes les sponsoring, c'est du C'est du salariat. salariat. C'est du salariat, Ce n'est clairement. à pas, tous les niveaux. ce n'est pas, Ils ont un 9 to 5 en voilà. vrai. Ce n'est pas un revenu qui vient d'investissement. L'investissement. Donc quelqu'un Ce qui a n'est déjà pas de la investi, rente. quelqu'un qui est déjà investi, qui est habitué à faire du capital risque, il sait que, ok, il sait comment ça fonctionne, Et même donc dans il a un ceux-là appétit au encore, risque.
Ça va. Mais Mais quand en t'es avec, gros, quand t'es avec des ouais. professionnels, tu vois, si tu vas voir celui qui a une PME, c'est pas un investisseur professionnel. Son argent, c'est le résultat de son travail. Même chose pour le footballeur. Quand ça devient le résultat de tes investissements, c'est un autre mindset. Exactement. Donc aussi, j'ai aux gens, adressez-vous aux bons interlocuteurs. Ouais. Tout l'argent ne se vaut pas. Je suis d'accord. Mais pour te rejoindre, tu vois, dans la liste des choses, si on doit faire une liste là tout au long de ce podcast, de choses qu'on pourrait, pour moi, copier aux Américains, bah, ce serait tu vois, comment on dit en français, putain. J'ai le mot en anglais, je peux pas. Dis-le en anglais. Dis-le en anglais. On mettra sous-titres. Financial literacy. Oui, c'est ça, c'est ce Donc, que je dis, l'éducation financière. l'éducation financière. L'éducation Voilà. financière, exactement. L'éducation financière, bah, pour moi, c'est un truc on peine encore à nous-mêmes s'auto-documenter, se former dessus encore. Parce que on En m'avait fait, dit pour que- moi, ça fait partie de ces choses-là dans les listes de J'ai choses. écouté tu un vois. podcast d'un autre pote que j'espère amener ici d'ailleurs, Paul Lay, qui a créé La Belle Vie, qui part d'une idée de j'aurais bien un épicier qui peut me livrer 24 heures sur 24. À la base, c'est ça l'idée, tu vois. C'est une idée tellement bête. Il a eu des idées super intelligentes, Elle est hein, géniale, cette qui idée. n'ont pas marché. Mais l'idée la plus bête, comme il m'a toujours dit, et comme il nous a toujours dit, en fait, en vrai, quand il a commencé à avoir de l'argent, il a dit, en fait, il faut être simple. Quand t'es compliqué, ça marche pas. Quand t'es simple, tout le monde te comprend. Un enfant de 6 ans te comprend, c'est que ça va marcher. Et on parlait de la diversité dans les levées de fonds. Et lui, il a levé des fonds, des vrais fonds. Il disait, mais mec, c'est une histoire de langage. C'est pas une histoire de gens qui t'aiment pas. Ces gens aiment l'argent. C'est pas une histoire de gens qui t'aiment pas parce que t'es noir, ils vont pas donner d'argent. C'est est-ce que tu parles le langage qu'ils parlent. De l'argent. Parce que quand tu ramènes ton dossier, et ton dossier, tu t'étonnes que le gars d'HEC, son dossier, il passe. OK? Le gars d'HEC, il a le langage de ces gars-là. Il sait comment mettre les chiffres, etc. Ça se trouve, son idée, elle est bidon. Comment ça se trouve, son idée, elle est bidon. Mais c'est C'est budget des tomates, estimatif et les des chiffres tomates make dans- sense, quoi. Il a reçu une idée, il a dit c'est des tomates dans une citerne. Une idée bidon. Voilà, j'ai mis des tomates dans une citerne, ça va pousser des tomates, ça va faire des revenus. Même l'investisseur, il sait que c'est bidon. Mais vas-y, le truc a l'air sur le papier carré. Et il y a... Et toi, tu viens avec une idée peut-être bankable, mais t'as pas le langage, tu sais pas le présenter. T'as tu même sais pas de le mettre en business chiffres. plan. Ton business, non, mais T'as ton juste business une plan, idée. ton business plan est pas aussi carré que l'autre mec qui vient derrière Non, avec ça, une c'est idée quand t'as un peut-être business peu plus plan. bancable. Frérot, 80% des frangins que j'ai rencontrés de ma vie n'ont pas de business plan. Non, mais voilà. Ils ont des super idées. Non, mais il te C'est dit, tout, et il te tu vois. dit, regarde, tu vois la différence entre lui et lui, c'est que toi, que moi, on va faire une série A, une série B, une série C, et que moi, ma sortie, elle va être belle. Pendant que toi, tu vas me ramener un truc qui fera même pas une série A, et du coup, là, je suis à risque à plein, parce que toi, ton pitch déjà, de base, il est pas ouf. Donc là, c'est là moi, je peux vous dire, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens et leur donner des conseils, c'est que je suis exposé aux deux industries, enfin aux deux mondes, le monde américain et le monde français, et dans le milieu des levées de fonds à tous les niveaux. Et une chose qui m'impressionne aux États-Unis, c'est leur capacité à s'exprimer. Leur éloquence, et ça vient C'est vrai. de l'école primaire et du lycée, où ils doivent présenter des choses devant toute la classe. Ils ont même des concours d'éloquence. Franchement, les gars pitch de ouf. Et donc, naturellement, Clairement. quand un Américain te parle de quelque chose, Parle d'un projet. toi en tant que Français, non, juste de quelque chose. Ok, Je vois pas de n'importe projet, je quoi. parle de quelque chose. Ok, peu importe la Toi en chose. tant que Français, tu dis, hey, le truc est gros. Les gars sont Parce, catchy. hein. parce que toi, tu viens en tant que Français, tu dis, moi pour dire ça, c'est-à-dire que j'ai les reçus de ça, ça existe. Exactement. Et ensuite, des fois, tu creuses et les gens te disent ah non, mais c'est un projet en fait. Et tu dis, mais tu m'en as parlé comme si t'avais déjà tout ça en fait. Ouais. Et ça, c'est La naturel. projection, en fait, l'énergie. Mais C'est c'est naturel. incroyable. Donc, du coup, déjà, comme moi, je suis un très bon pitcher pour un Français, je suis un pessimiste pour les Américains. Ouais. Et ils disent hey, tu crois en ton projet ou pas? C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai dû faire un travail de Non, c'est vrai oh qu'on a- my god, this is amazing. C'est ça. Like, vendre, I'm gonna be faut vendre. number one. Appuyez sur le bail. En fait, la nuance, c'est que l'Américain te vend quelque chose. Nous, on t'explique, en général, quand tu es français, tu expliques en partant du principe que tu engages le bon goût
et la raison de la personne en face pour comprendre que ce que tu lui expliques, c'est un bon truc. Alors que l'Américain, il te vend quelque chose. Il ne te laisse pas le choix, il te vend la chose. Et tu es conservateur, parce qu'en tant que francophone, t'apprends doucement. vends pas trop, Voilà. doucement, Tu vois, Doucement, exactement, Donc, doucement, donc chill. ça, vu d'un Américain, l'Américain il se dit, mais tu crois pas à ton truc. Si tu crois pas à ton truc, pourquoi moi je crois. Donc maintenant, je ramène ça dans le contexte français, où je vais pas parler de groupe ethnique, mais je vais parler de milieu social. Donc quand tu viens d'un milieu où il n'est pas courant d'avoir de l'assurance, tu vois, peut-être que ta famille ou ta culture n'encourage pas à exposer ce que tu fais. D'ailleurs, on reviendra sur ça. Les gens qui disent non, je parle pas de ce que je fais. T'inquiète, je bosse. Dis. Franchement, On s'est approché Dis. secret, t'inquiète, tu sauras. Ça, encore, c'est un autre t'inquiète, en temps et honneur. mais ce que je veux dire, c'est que tout ça fait Encore que... une autre chose, désolé de te couper rapidement, encore une autre chose qui devrait être pour moi dans la liste, c'est cette confiance qu'on construit dans la façon de parler, dans la façon de manifester des choses, des mots qui deviennent... D'ailleurs, personne Voilà. va te voler ton projet. Ça se trouve, il y a 10 autres personnes qui ont pensé. Oui, mais au-delà même de ça, Mais- même, tu vois, je parle de la confiance Tu vois que l'Américain Non, a oui. naturellement. Et l'exprime. Comme Jordan disait à l'époque, I'm the best player ever. Tu vois, genre, ok. Tu vois, Et il travaillait tu pour... vois, Mbappé est très détesté en France pour ça. Et pour moi, il a importé Il a- ça. Il a de fait une l'Américain. interview sur Prime Video, moi, pour moi, c'est la meilleure interview, c'est une des meilleures interviews d'un Français. Il parle comme LeBron. Tu vois, quand on parlait en DM et que tu m'envoyais la vidéo de LeBron et tout, Ouais. sur le truc, mais il a une interview, pendant 25 minutes, il parle comme LeBron, il montre des actions, et à un moment, il dit, ouais, celle-là, tu vois, quand je la mets comme ça, il peut pas aller la chercher. Et c'est Oui, devenu bien un sûr. même. Quand il dit, il peut Ouais, pas aller il la peut aller chercher. la chercher, Quand je la bien mets sûr. comme ça, il peut pas aller la chercher. Et les gens ont trouvé ça arrogant. Je dis, C'est mais fa- non, c'est le fa- gars est sûr de ça. Et c'est- non, mais, et puis c'est factuel. Et est-ce que... Il peut pas aller la chercher. Ce que les gens ne savent pas, c'est que à son niveau, ses interlocuteurs, c'est les plus hauts des quinries. Je te dis, la première fois que j'ai rencontré, je ne vais pas dire dans quelle maison, de quel artiste c'était, mais c'était à Beverly Hills, dans une soirée d'un ponte Moi, je du sais très bien hip-hop. de quelle soirée. Tu vois Tout le monde donc, était en blanc. tu vois mais il est à ce niveau-là. Donc, c'est pas surprenant qu'il parle comme ça. Il faut que les gens comprennent que, quand tu es entouré des meilleurs, tu parles comme les meilleurs. C'est tout, simplement. En fait, c'est juste, et donc, moi, je suis même pas étonné, en fait. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu n'es pas dans un environnement qui encourage ou renforce ta confiance en toi et le fait de l'exprimer, quand tu arrives devant l'investisseur français qui, toute la journée, se fait pitcher par des gens qui ont fait HEC et les bonnes écoles, qui vivent dans des environnements, pas forcément que des familles, mais des environnements où on les encourage à être les meilleurs, à dire qu'ils sont les meilleurs, toi, tu arrives après, peut-être que tu es très bon, peut-être que tu as le meilleur business plan, mais t'as peur, tu es super conservateur, la personne le signale à travers son prisme. Quand elle te lit, elle se dit, lui, là, il va me faire une petite PME. Ouais, il va me faire Ah, perdre mon d'accord. argent. L'autre à côté, Il veut, c'est pas sûr. lui veut prendre mais le il a monde. faim, il veut, tu vois. Lui, Ah, non. l'autre en face, ça va être Bezos ou tu vois, Exactement. le prochain Donc, Google. ils se préfèrent investir dans 10 potentiels Bezos, même si leur business plan n'est pas carré. Il y en a un qui va devenir Bezos, que 10 personnes qui vont lui faire une petite PME tranquille. Sympa. Il est pas là dans- il est pas Sympa, dans- il est un pas truc dans- sympa. Il n'est pas dans cet investisseur-là, qui est un investisseur pro, il n'est pas dans le business des PME. Il est dans le business de Mais billion dollar company. Mais la plupart ne le sont pas d'ailleurs. La plupart des investisseurs ne sont pas dans les PME. Faut pas se mentir. Non, ils ne sont pas. Ils sont Ils pas sont dans pas, le ils sont PME pas, ils sont aujourd'hui. pas, ils sont Tu pas. vois. Tu vois Tu vises sur 10 gars, tu vises au moins un Bezos. Quand il y en a un qui devient Mais un comme Bezos il dit, demain, comme tu il vois. dit, c'est en fait tout va dépendre de comment tu avances. Comment ton environnement te permet C'est ça. d'avancer. Ouais, Et mais ça, quelquefois- ça c'est un rapport vachement aussi à nos structures familiales, tu vois. Et encore à l'environnement où on vit, au régime social, à plein de choses. Mais tu je vois. challenge ça. Je suis d'accord avec toi sur le principe. Oui, en fait, c'est la base de ce qu'on est, Ouais. mais on peut sortir de ces Ouais, paradigmes. donc, bien sûr. pour l'audience, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais fuck that. Bien sûr, bien sûr, Parce fuck que les gens, écoute, il y a la lecture. Mhm. Combien de livres sont là pour t'ouvrir? Lisez le livre, rien que le livre de 50. Il Bien est sûr. disponible, Bien sûr. en français. Il y a tellement de livres qui sont disponibles pour vous sortir. Shout out Alexis. Alexis, exactement. Ça, Il y a tellement de TikTokers
pas forcément américains, ils sont juste en langue anglo-saxonne, mais de partout dans le monde, qui peuvent vous inspirer. Et je parle pas de ceux qui vous apprennent à faire du dropshipping. Je parle de ceux qui sont là pour vous expliquer, ok, comment définir les priorités. Et tous les Ivoiriens. Hier soir à 2h du matin. Pourquoi vous rigolez? Je sais pas pourquoi vous rigolez. Tu m'as envoyé une vidéo. Je peux pas tirer sur les gens. Non, Dans 2h du matin. Don't do Il that. a 2h du matin. Tontier. Ah, Tontier. Et le gars disait combien il avait perdu dans ses business. Arrête. Alors Je t'ai dit d'arrêter. Il m'a envoyé la vidéo. Nous, on sait. Il m'a envoyé la vidéo. D'où vient Non. le truc. Non, le frangin abuse. Et là, Non, tu mais te dis, Tontier, vas-y, laissez Tontier. t'es en train d'induire en erreur une génération entière. Et c'est pour ça que j'étais content de t'avoir, China. Attends, je vais vous ramener quelqu'un de sérieux. Parce qu'au bout d'un moment, il faut parler des choses sérieuses. Tu vois, je vais vous ramener quelqu'un qui a monté une start-up, qui en a monté une deuxième, qui, ça fait longtemps, est dans le game, qui nous parlait de gens qui ont vendu du vent ou de l'affiliation. D'ailleurs, on va en parler de. Juste Qui, avant les de gars, finir. c'est bien, mais c'est pas un business périn. Non, ouais. Tu vois, Et qui surtout- ont monté des vrais trucs et qui ont ajouté, qui ont amené, et surtout un business, c'est amener de la valeur aux gens. Ouais. C'est ça, faire un business. Il y a, parce que je sais que l'heure tourne et moi j'ai encore plein de choses à T'inquiète, dire. t'inquiète, J'espère t'inquiète, que. t'inquiète, Parce que je sais qu'on a passé l'heure, mais. T'inquiète, non, on n'a pas il y a un- passé. il y a un sujet, je veux On a vraiment- dit fait comme chez toi. Il y a un sujet dont je veux vraiment Tranquille, aborder on y va. tout à l'heure. Juste rapidement pour un peu clore la parenthèse que je disais, c'est que pour moi, enfin, et rester sur le sujet, c'est que, en fait, depuis tout à l'heure, on cite des choses et on est pile poil dans le thème qui sont peut-être des choses qu'on pourrait prendre des Américains qui pourraient nous apporter. Mais effectivement aussi, ces choses rentrent souvent en collision, on va dire, avec ce qu'on est de base. Tu vois, la dernière émission, tu vois, j'ai regardé la caméra et j'ai sorti un vrai truc d'ivoirien, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours permis, en fait, de... Ouais, j'ai dit humilité, sa maman. Oui, clairement. Parce que, Des fois, faut le dire. tu vois, et j'explique aux gens que avant les Américains, moi, je suis ivoirien. Et quand tu es ivoirien de T'es base pas humble. et que tu embrasses pleinement ton ivoirianité, tu sais que l'humilité, ça daronne. Ça maman tu n'es matin, même pas midi, dedans. soir. Tu vas te battre et tu vas ouvrir ta gueule et tu vas devoir prouver. Donc du coup, tu vas devoir travailler C'est dessus ça, pour prouver parce que tu as on ouvert te ta laisse gueule. pas le choix. Et en n'as tant pas le choix. qu'Ivoirien, Il y a- ouvrir ta bouche, c'est bien. Mais Mais faire. prouver, Voilà, donc tu vas devoir travailler. si tu prouves, c'est là qu'on va, tout le monde va se taire. J'ai amené une nuance ou en tout cas un complément d'information et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et là, c'est la parenthèse sur ce que je connais bien, donc c'est l'Afrique. Et c'est peut-être la même chose chez les Maghrébins et les Asiatiques. Les gens, quand ils pensent à l'immigration, donc les gens issus de l'immigration, ils pensent que c'est un groupe qui fait un bloc qui est juste le même. Et donc que le résultat de ce groupe est le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans jugement de valeur, il y a eu plusieurs types d'immigration différentes. Exactement. Il y a une grande partie qui étaient des gens qui vivaient dans les campagnes, sur les champs, qu'importe le pays, que ce soit dans le Maghreb, et qui sont venus ici pour construire la France. Donc ça, c'est des familles très rurales d'agriculteurs qui avaient un niveau social et d'éducation qui était plutôt bas. Bah, bien sûr. Qui étaient des gens qui restent des gens très respectables, mais qui étaient plutôt bas. Sachez que Une- les bars parisiens qui ont une devanture rouge viennent tous de la même région. Je dirais pas laquelle. C'est pour ça qu'ils sont rouges. Ok. Et qu'ils ont ouvert des bars parce que quand un réussit, ils donnaient de l'argent à l'autre pour en ouvrir un autre. Bien sûr. Tu vois le truc, c'est Ok, quand on parle de communauté, sachez que cette région-là de France sûr. Voilà. sont des barman parisiens de base parce que, et c'est le signe qu'ils se reconnaissent, le rouge, parce que quand un réussissait, il donnait de l'argent à l'autre pour que l'autre en ouvre un autre. C'est pour ça que la communauté, c'est vachement important des fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a une grosse génération qui est Les issue... Auvergnats, pardon. qui- je vais dire. une grosse génération ici de l'immigration qui est issue du milieu rural, donc Bien sûr. un milieu peu éduqué. Et il y a une autre tranche de la population africaine, ce que je fais, qui viennent de fils de gens qui étaient déjà des notables là-bas. Ouais, de parents Des lettrés, de bien parents, sûr. mais plus que lettrés même, Non, des gens qui plus que étaient aisés, même, qui des étaient Hein aisés, Comme qui il a étaient dit dans notable. l'administration coloniale Bien sûr. Les là-bas, familles royales même. des bourgeois là-bas, Ah. qui sont arrivés ici, et donc ici il y a une transition
sociales, donc qui sont redescendus, mais qui avaient toujours l'éducation et l'ambition, Bien sûr. qui est quelque chose qui est immatériel, du C'est coup, ça. et qu'ils ont transmis à leurs enfants. Clairement. Donc, quelquefois, quand fast forward, on arrive en avance rapide, on arrive à aujourd'hui, certaines personnes n'ont pas d'ambition parce que, en fait, dans la famille, il n'y a pas eu cette éducation. Mais tu remontes 3 générations derrière, il n'y a pas eu. D'autres personnes qui vivent dans les mêmes quartiers ont des ambitions complètement différentes parce que quand tu regardes le grand-père, tu vois que, c'était déjà quelqu'un d'important au pays. C'est ça. Bien sûr. Et donc, c'est le pouvoir de l'éducation. Et quand quand vous deux, vous avez parlé tout à l'heure d'éducation financière, moi je mets ça dans l'éducation, mais clairement, de manière vraiment imposée, comme ça, collée. Pour moi, en fait, c'est tant que cette éducation financière ne fait pas partie de l'éducation normale de l'enfant, pour moi, c'est pas, en fait, je dirais pas que c'est pas complet, mais ça a sa place. Mais la raison pour laquelle je disais tout ça, c'est que tout à l'heure, vous disiez, les Ivoiriens sont comme ça. Non, il faut voir quel type d'Ivoirien. Et quel type d'Ivoirien type vous d'Ivoirien, êtes. oui. Oui, Et le ça, rapport c'est à vrai, de quel c'est type de vrai. famille vous venez. oui, C'est vrai. Tu vois, Ce n'est pas 100% des Ivoiriens. Voilà. Attention, nous, Et il quand on faut dit savoir ça, qui oui, tu voilà. es, qui sont ceux qui sont passés avant toi. Qui sont tes Et- qui sont tes aïeux. Ah, et- gars, moi je suis Dida BT. Tu vois, Je connais les ethnies déjà même. Déjà, Déjà même l'ethnie même déjà. Tes ennemis de combattants. Non, mais Les gens t'étudient. La brutalité. parce qu'il faut lire entre les lignes aussi Ouais, et clairement. se dire que, ok, avant moi, les gens sont passés, on fait ça. Ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Clairement. C'est vrai. Clairement, je suis complètement d'accord avec ça. Mais tout à l'heure, tu avais dit, avant qu'on puisse finir, tu avais dit que tu voulais Parler de quelque chose en particulier. Ouais. Une chose que je veux vraiment discuter, c'est les deals. Les deals. Ce qui est fort aux États-Unis, au-delà de ce que tu as précisé tout à l'heure, c'est quand les Américains bougent, il y a un entourage et tout, Ouais. c'est ils veulent être payés. Oui. Et ce que je déplore en France, c'est que certains artistes, certains talents n'arrivent pas à avoir la confiance en eux pour faire des deals qui soient équilibrés, pour qu'ils soient payés à la valeur de leur impact quand ils font des collaborations avec des marques. Merci. Et donc, ce truc-là est Je lui mets super un important. shout-out. Je lui mets un shout-out parce que qu'elle a commencé à me connecter à des carrés, ça veut dire, n'hésite pas. C'est la première phrase qu'il m'a dit, n'hésite pas. Ne te sens pas inférieur, n'hésite pas. Et si ça redescend un peu, mieux vaut que tu sois trop haut que pas assez. S'ils te disent oui tout de suite, c'est que tu n'étais pas haut. C'est la première chose que C'est vrai. Tom J m'a dit. La S'ils perception t'ont dit qu'on oui a dès de- la première offre, c'est que tu n'étais vraiment pas cher. Mais tu sais, ça, c'est un truc qui m'a joué des tours énormément aux États-Unis. C'est-à-dire que la perception, en fait, la valeur perçue de notre travail et la perception qu'on a de nous-mêmes. Ah. C'est-à-dire que, effectivement, si tu fais une propale à un Américain et il te dit oui tout de suite, c'est que tu n'es pas cher. En fait. Et j'ai compris, en fait, que il y avait en fait, il y a des degrés à dépasser, il y a des niveaux à passer, en fait, dans la perception que tu as toi, de toi-même. En tant que francophone, Ouais. que toi en France, La façon dont tu te valorises dis- en fait tes tu te skills, dis c'est cher. tes skills que tu apportes, Exactement. tes idées, ton temps, En France, tu ton te dis travail, c'est en cher fait. parce qu'en France, on essaie toujours de te baisser ton prix. Bah t'es au niveau de français en fait. Alors qu'un Américain, il est en mode si t'es fort, t'es cher. Si t'es pas fort, limite, tu sais qu'il y a une C'est- start-up en fait- française qui m'a dit un jour, je n'oublierai jamais, parce que leur boss était un carré. Il a dit à sa collaboratrice qui m'avait contacté, quand j'ai dit mon premier prix, il m'a dit mais t'es sûr qu'il est bon? Ouais, totalement. Il a dit t'es sûr qu'il est bon? Non, c'est vrai. Quand il a entendu le prix, il avait peur de me recruter. Ouais, totalement. Il s'est dit, non, parce que moi, je vais aux États-Unis. Les gars valent 3 fois plus que ça. Il lui a dit comme ça. Et elle m'a appelé en douce, elle m'a dit, réévalue ton prix. Dis que t'as fait une coquille. Voilà, dis que t'as fait une coquille. Dis que t'as fait une Parce que coquille. je t'assure que limite, il veut pas donner le taf juste parce que ton prix est pas assez haut. C'est une réalité. Tu vois, c'est que t'es pas bon. Et maintenant, ce que je dis, je l'étends même aux artistes. C'est-à-dire que quand je suis au States, et là j'en reviens, je suis revenu avant-hier, on parle de millions. On parle de certains deals sur lesquels je suis dans la boucle. On parle de millions et c'est des petites opérations. Donc là, je suis en France pour 2 semaines. Je me dis, écoute,
moi, si des talents français, sport ou rap, mais j'aimerais bien faire rap, me contactent pour gérer des deals, je sais, mais pourquoi on n'a pas certains des rappeurs les plus influents qui font faire des pubs pour des opérateurs téléphoniques? Mais pourquoi? Parce que il y a des produits, on s'en fout, mais il y a des produits où Oui, là, c'est c'est nécessaire. des deals à des millions. C'est des produits où vous avez fait la campagne avec moi, combien d'abonnements ont été pris? Et je ne comprends pas pourquoi ces artistes-là, Je peux te dire pourquoi. j'ai envie de savoir. L'entourage. C'est tout. C'est-à-dire, L'entourage, ceux qui écoutent. C'est pas... Nous, on va proposer ces idées-là. Parce que nous, on nous connaît. Mais ils ne nous écoutent pas. Est-ce que tu vois la nuance? On te connaît. Ça va, tu vas bien. Ouais, je suis venu en soirée parce que moi, je suis host. À côté d'être artiste, je suis host, entrepreneur, mais host en soirée. Entre ici et Abidjan. Je fais des festivals, je fais des soirées, je fais des clubs, je fais des trucs. Donc, quand ces artistes-là, ils on viennent... mettra le site internet Oui, en bas. non, ça y est, ne vous inquiétez pas. Vous passez par l'un de tout le monde ici, là. Vous inquiétez pas, ça va arriver Ils chez savent déjà. moi. Ils savent déjà. C'est Diamond. Et vous mettez Voilà. le code promo Tanjay et vous serez en VIP. Voilà. Moins 50% sur la bouteille de champagne. Let's go. Let's go. Non, mais c'est l'entourage. En fait, les personnes qui vont écouter, c'est pas les personnes qui vont leur donner les vrais conseils. Il y en a qui leur donnent des vrais conseils. Attention, il y a des artistes, ils ont des personnes qui vont leur donner des conseils et ce sera des conseils qui vont leur faire, qui vont avancer. Mais il y en a d'autres, tu vas être en studio avec eux, il n'y a pas de problème, on va se taper des bars en soirée, whatever, tu vas leur dire, écoute, je vais faire ça, t'inquiète, j'ai le contact, call me. Tu es qui? C'est ça leur réponse, tu es qui? Or qu'à côté de ça, je vais prendre encore l'exemple de Karim Biggs, qui est un carré qui ne me connaît pas, qui va me dire, ouais, tomorrow, passe à l'hôtel, il faut qu'on discute. Et là, il va s'asseoir, il va discuter. Parce qu'il sait ce qu'il a à gagner, en fait. Il sait que ce que tu lui as dit, c'est deep, c'est correct. Tu sais, donc, il va y aller. tu- Mais en France, non, tu sais, ils ne sont pas dans ça. Pour Donc, rebondir excuse-moi, pour finir, ta réponse, c'est l'entourage. C'est tout. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que j'ai aussi remarqué une chose, c'est que les Américains, et ça c'est pas un rapport encore inhérent au groupe ethnique, c'est qu'ils valorisaient vachement en fait la force des idées. C'est-à-dire que moi je me suis retrouvé à bosser avec Capitol Records via un ami BJ Chicago Kid, pour qui je faisais des visuels, des clips, et puis qui m'a fait bosser avec la boîte, avec le label en fait. Ils adoraient juste l'idée, la pertinence de mes idées. Il est français, quand il écoute la musique, il a des idées différentes. Quand c'est visuel, il a une sensibilité différente. Il a un point de vue différent et c'est pertinent. On aime bien ses moodboards, ses idées. Let's go, on roule. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours kiffé là-bas, en fait. Mais c'est pas tant juste le fait que j'étais français. Mais c'est le fait C'est ce que tu en fait, rapportes sur t'apportes la une table. idée, Ce que tu mets sur la ils table. analysent ton idée, ils se C'est disent, ça. mais en fait, mais elle est bonne. Voilà. Point. Ils vont pas te dire ça sur ta Et personne. j'ai souvent remarqué que, avec les gars avec qui je bossais, même quand on avait des briefs chez Capitol Records, c'était. T'as ce truc où, en fait, où. Peu importe qui apporte une idée dans la pièce, peu importe son rôle de base prédéfini, est-ce que c'est même sur un tournage, est-ce que c'est la make-up, est-ce que c'est. Quand l'idée est bonne, bah, c'est une bonne idée. Let's En go. fait. Et Tu vois ce que- et j'ajoute Et j'ai toujours aimé ce truc-là, en fait. tu vois. J'ajoute ouais, aussi un c'est truc, logique. c'est que dans la plupart des deals, et j'aime bien parler de deal, pas de partenariat. Deal, ça veut dire qu'il y a argent. C'est- Tu vois. voilà, sûr. c'est- Deal, c'est ça, c'est getting paid. C'est ce Exactement. qu'on veut. Ça, la plupart en France, c'est la marque qui est venue vers l'artiste. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une team de business development Qui vont aller. qui est là et qui fait OK, on va targeter ces marques-là, on va leur proposer ça, et nanana. Et en fait, c'est cruel parce que c'est encore une histoire de mentalité. Et c'est dans le sport, dans le rap, Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tu vois. Et Bien ça, c'est sûr. des trucs que, par Et du exemple, coup, tu t'aperçois que, je vais pas donner de nom, mais c'est toujours le même DJ dans l'électro qui a tous les C'est partenariats, ça. Bien qui a sûr. tous les trucs, c'est ça. parce que ils ont une team. C'est ça. Donc, mon petit message là, parce qu'il faut que ce podcast me rapporte de l'argent, c'est que les rappeurs ou les managers des rappeurs me contactent parce que il y a beaucoup d'argent. Là, je reviens Trop d'un séminaire aux États-Unis où il y a les boss de grandes marques américaines qui étaient là, qui parlaient. Ils disaient, écoutez, nous, on a de l'argent, on ne sait pas comment le dépenser. On a de T'as déjà entendu une phrase comme ça? Une compagnie qui dit, on a de l'argent, on ne sait pas comment le dépenser. Parce que c'est quand tu as des budgets marketing,
ton but, c'est de bien l'attribuer pour qu'il y ait l'impact nécessaire. Exactement. Donc, ils se disent, OK, trouver les bons talents. En France, ces rappeurs sont super influents. Après, il faut se dire la vérité. Ils influent les adolescents. Oui, Tu non, vois, mais c'est donc... C'est une Mais réalité. mais Les c'est une réalité. adolescents. C'est une réalité. Ils vendent des adolescents. Mais qui est une grosse target aujourd'hui. C'est la meilleure target. super C'est cible. la meilleure target. Oui, Mais une fois que tu sais ça, tu sais ce que tu peux vendre à ton audience. Et la téléphonie. Il y a plein de choses. Je vais pas faire la liste là. Oui, il y a plein de trucs. Mais il faut avoir quelqu'un qui sait parler aux marques. Exactement. Quelqu'un qui sait négocier. Exactement. Donc c'est pas je prends mon petit chèque Non. de 100 000 euros et après je suis content. On parle de millions, On parle de ce qu'on peut mettre sur la table. on parle de bonus, on parle d'impact, Exactement. de chiffres. Et les gens qui savent convertir ces idées en quelque chose de valable visuellement. Exactement. Parce que souvent, l'exécution est foirée. Oui. L'exécution de, OK, on va prendre ce rappeur ou ce truc, et puis on va, avec une marque, on va essayer de créer un storytelling lié à la culture, à la pop culture, la street culture. C'est souvent foiré, quoi. Ah ouais, moi Faut le dire. Oui, Non, mais moi, C'est une balle perdue à personne. Moi, en je France. suis. Non, mais on va pas prendre Moi, ça. quand je regarde les États-Unis, encore une fois de plus, dans ce que j'aimerais leur prendre ou m'inspirer d'eux, c'est la qualité de leur travail. Non, mais oui. Et mais surtout, c'est- mais c'est- surtout une chose, c'est pas la forme. Parce que la forme, tout le monde aujourd'hui sait faire de belles images bien lightées. Exactement. Ouais. C'est le fond. Exactement. Le fond. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quand tu regardes. Quand tu vas, voilà, tu vois le storytelling, Ça, le qu'est-ce qu'on va storytelling chercher derrière, en fait, les gens c'est legit à C'est- vraiment c'est vendre un exactement. produit ou parler Quand d'une tu regardes des d'une artistes chose. Faut comme finir, attends. Adriana Grande ou d'autres artistes qui créent des marques, qui font des gros trucs, qui reçoivent des gros investissements, c'est l'équipe qui est derrière. Exactement. C'est tout d'un coup, Il y a ils toute ont une team leur derrière. personne, like business personne, qui... Parce qu'il y a une différence entre... Ok, une fois, il faut dire, il y a une différence entre ton manager et ton agent. Mais c'est exactement ça. Ton manager, c'est ta babysitter, je suis désolé. Non, non, mais Ce n'est que ça. fact. Et ton agent, c'est salesperson. C'est la personne qui va vendre, qui va chercher de l'argent. Il n'y a pas elle n'est pas là pour faire du babysitting, elle n'est pas là pour être ta meilleure amie. Complètement. Il est là quand pour tu prendre- vas. il est là pour prendre 15%. Exactement. Pour l'argent. Et en Moi, fait, le problème, c'est que beaucoup de ces artistes-là ne sont pas structurés de la façon dont il faut. Et donc, c'est surtout pour en ça France. qu'il y a de la place, comme j'ai dit, pour des structures qui sont là pour gérer la relation avec des marques et faire des deals, que ce soit des deals d'ambassadeurs, des deals de co-branding, de création de produits. Mais, encore une fois, il faut avoir de l'ambition. Ouais, clairement. Exactement. En tout cas, pour finir dessus, moi je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit, surtout ce que tu viens de dire. Moi je suis le meilleur exemple. Hein. Je suis ambassadeur de 3-4 marques et là encore, on vient de signer une maison d'optique il y a 2 jours et les gens ils se demandent pourquoi. C'est parce qu'en Afrique, il y a l'INSEE, shout out l'INSEE, et en France, il y a Franck. Voilà. Parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas faire. Je vais dire à Franck, attention, il y a Franck, il y a ci, il y a ça, et lui, il va le faire, tu vois. Et il le fait parce que ce n'est pas son job, mais c'est parce qu'il ne peut pas mettre le produit en avant même que le deal soit fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, bien sûr. J'image comme ça pour que, voilà. En tout cas, merci à vous tous. C'était lourd. C'était lourd de fou. Je pense que... Faudra qu'on se refasse une partie Oui, 2 on va un faire une jour. partie 2. Parce qu'il y a encore non, des choses à attendez. dire, les gars. Attendez. Pause. Et mes deux questions, là. Mes deux questions de la Attends, fin. j'arrive. Ok, 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 Attendez, ok. il est pressé. Moi, je m'éclipse sur les 2 questions parce que je m'éclipse, mais je reviens tout de Ah suite. ouais, c'est vrai. Mais je reviens tout de suite, Ok, vas-y, il n'y a pas de problème. En tout cas, non, t'as 2 questions, mais en tout cas, il faut faire une partie 2. C'est sûr, obligé. Je ne sais pas quand tu vas revenir. Avec plaisir, en C'est tout cas. obligatoire. Je ne sais pas, tu es là jusqu'à quand. Je ne sais pas, tu reviens quand. En tout cas, on keep in touch. Tes 2 questions. Donc, la première, je pense que tu as... Ah là là, il se place bien. Il prend ton eau, prends ton truc. Il y a un peu de, Voilà. il y a un peu de rosé. Non, hein. non, il ne boit pas d'alcool. Ah, Il boit pas d'accord. d'alcool. Ok. Il va prendre son Tropicana, son... On appelle Voilà. ça de l'eau fruitée. Voilà. En tout cas, on va profiter pour... Jus d'orange qui, normalement, est très très bon avec toutes les boissons Bel Air. Mais là, juste, je prends du jus d'orange. Mais je sais que c'est très bon avec toutes les boissons Bel Donc Air. tu as déjà testé. J'ai entendu. Des gens très haut placés, très classe, m'ont dit que Non, tout non, ce qui c'est était vrai, Bel Air, ouais. c'est très bon. Ça passe, Shout out au groupe Sovereign Brand, donc Bel Air, Bamboo, Deacon et toute la clique. Voilà, c'est la famille. Donc voilà. Et shout out aussi à Revé. Revé, c'est une marque française qui est basée aux États-Unis. Ah, bien. Entre Ok, les États-Unis et d'accord. la France. Et on est sponsor. Je suis aussi ambassadeur de cette marque. Ah, Voilà. très bien. Donc, d'où le cup. Ayez la journée que vous méritez. C'est mon cup. Donc, voilà. La première question.
Parce que là, on a un peu tiré sur le temps, parce que c'était intéressant, c'est très intéressant. Mais la première question, c'est ton rôle, du coup, dans la vie. C'était sur Terre, dans la vie. J'aime bien dans la vie. Dans la vie, c'est mieux que sur Terre. Donc mon rôle, c'est L'impact que tu as dans la vie des gens, on va dire ça comme ça. C'est mon rôle ou l'impact que j'ai Ton rôle. Ok, Bah, donc si tu as un rôle. C'est deux questions différentes. Ah non, si tu as un rôle, le rôle que tu as, si tu es policier dans la vie, ton rôle, c'est de protéger les gens, normalement. Normalement, j'ai bien normalement. Normalement, ouais. Donc je vais répondre comme je peux. Je risque de répondre à côté, mais... Non, tu répondras pas à côté. Je sais que tu es déjà prêt. Donc mon rôle, c'est d'être... de mériter la vie. Et donc je vais expliquer ce que je veux dire par là. De mériter d'être vivant. Il y a à peu près 1 million de spermatozoïdes qui ont essayé de faire une course, et il y en a un qui a gagné. C'est de la chance. Je suis né, qu'importe la condition de santé dans laquelle je suis né, je suis vivant, j'ai gagné. Exactement. Et donc, chaque jour, dans ce que je fais, j'essaye de mériter le fait que ce soit moi qui suis arrivé, là. Ok. Et donc, la façon dont je construis ma vie, D'accord. c'est de la construire de façon respectueuse par rapport à ça et de la célébrer. Donc, ça veut dire d'être mentalement à un bon niveau D'accord. et d'inspirer ça à mon entourage. D'accord. D'inspirer le fait que, je vis ma vie pleinement et je célèbre le fait d'être vivant D'accord. et de l'avoir dans un équilibre mental. D'accord. Je parle de l'équilibre mental qui inspire mon entourage. D'accord. Donc, toi, pour faire plus simple, ton rôle dans la vie, c'est de pousser ton entourage à célébrer la vie, pour faire plus simple. Ouais, C'est ça. Ouais, plus En simple. gros. Ouais, en gros. Voilà. Ou leur rappeler cette leçon. Voilà. Que tu Ouais. Que t'es tu veux vivant, dire t'as que gagné. es vivant, t'as déjà gagné. T'as déjà gagné. Enfin, Ok. Qu'importe. en fait, Ok. mérite le temps, l'espace Ouais. et l'oxygène que tu crames. Enjoy. En fait, enfin, T'es enjoy. vivant et je sais que certaines personnes sont dans des conditions intenables et de souffrance. Clairement. Et j'ai beaucoup de compassion par rapport à ça. Mais tant que t'es vivant, t'as gagné. T'as gagné. Ok. Tu me fais penser à une punchline de Joel Santana qui disait We born to lose, but we built to win. Ouais. Exactement. J'aime trop cette phrase parce que Jules. techniquement sur le papier tout est fait pour que tu te dises je suis fait pour perdre en fait. Ouais. Ouais, Je suis pas riche, je suis né avec ci ou ça. Et tu prends pour acquis Mais- le fait que ce premier truc là, Voilà. t'es un Mais- gagnant. Ouais. From Inception. Voilà, c'est ça. mais au fond de toi, comme il dit, tu vois, we built to win. Au fond de toi, tu as tout ce qu'il faut et les outils pour gagner. Pour en gagner, fait, tu bah, vois. frère, Ouais, les clairement. gars, je suis parti à l'autre bout Et la du deuxième monde. question Je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai vu des gens réussir dans des environnements qui sont bien pires que les nôtres. Ouais. Franchement, ça m'a remis les pieds sur terre. Hein. Je me suis dit, limite, je me plains un peu trop. Des gens qui sont venus vraiment. Les gens, ils sont là, ils sont pauvres. Non. Ça aussi, c'est un Non, truc. non. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas pris aux Américains. Non, Pour finir. Voilà. Parce que moi, j'ai côtoyé des gens, mes potes de là-bas, qui viennent de Crenshaw, LA. L'un de mes meilleurs potes, BJ de Chicago Kid. Le gars, il vient de Chicago et il vient de Southside of Chicago. C'est-à-dire que c'est l'endroit le plus meurtrier sur Terre. Il y a eu plus de morts là-bas qu'au front en Afghanistan et en Irak. Irak, ouais. J'ai vu les chiffres. Ouais. Mais lui, il vient de là-bas et le gars, voilà, songwriter, il a pris un Grammy avec Schoolboy Q, studio pour le morceau. Ok. Il fait plein de choses. Et quand j'étais là-bas, je me disais, ouais, faut qu'on ait un peu plus la dalle. Quoi. Ah non, mais t'as. Parce que nous, on a la sécu et tout ça. J'ai tu envie vois. d'ajouter un On a un truc. peu- on faut qu'on ait un peu plus la dalle. J'ai quoi. envie d'ajouter un truc assez mais j'ai rapidement. l'impression qu'on est dans le partout. Ouais, alors, partout, là, Partout, il va arriver. Vas-y, mais- rapidement, je vais courir après mon train, t'inquiète. Je tease, mais il y a quelque chose qui m'énerve aux États-Unis, mais qui, si on le fait avec équilibre en France pour avoir un impact, c'est aux États-Unis, ils ont des awards pour tout et n'importe quoi. Ouais. Ouais. Mais la vertu de ça, c'est qu'ils célèbrent leurs gens. Et je ça. parle même pas de groupe C'est ça. ethnique, ils célèbrent leurs gens. Chose qu'il faut bien pour- sûr, Et il donc, célèbre, bien sûr. En France, on ne célèbre pas assez les gens pour ce Pas qu'ils font. du tout, même, je Pas dirais. du tout. Ouais. Et là, en ce moment, mon feed sur les réseaux sociaux, je vois que des graduations de gens au collège aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que ta communauté
va voir que tel et tel ont Tu un vois, diplôme, ils ont du tout à fait graduation, comme ça. ils célèbrent. Nous, on n'a même pas ça en France. À part des écoles de commerce. Enfin, C'est les des écoles de écoles- commerce. on a inventé, ouais. Tu sais que mes Ouais, belles ouais, filles, ouais, elles m'ont ouais. demandé, tu sais, parce que les Nordiques, tous les pays nordiques, ils ont un truc où ils mettent un chapeau de capitaine quand ils ont le l'équivalent du ouais. bac. Ouais, ouais. Et ils doivent traverser toute la ville sur des véhicules et tout le monde les applaudit. Célébration, tu vois. C'est- Tu sais, ce célébration. truc-là, Célébration. quand j'ai dit que ça n'existe pas en France, ils ne comprenaient pas. J'ai dit, mais No- en fait, nobody cares votre here. truc est lourd. Parce qu'en vrai, ça, moi, si je l'aurais eu quand j'étais petit, T'aurais envie de l'avoir. j'aurais voulu aller encore beaucoup plus C'est loin. ça, exactement. Parce que ça te donne une Partout. force de dingue. Là, Mais partout. Les gars. À un moment donné, je vais commencer à taper le poing sur la table. Non, nouvelle tradition. Ça va péter. Nouvelle tradition que je vous propose, c'est quand quelqu'un est trop long, vous dites partout. Pas mal. Tondier, partout. Mais là, il va falloir qu'il réponde à sa question quand même. Est-ce que la deuxième question, c'est est-ce que tu penses avoir eu le podcast que tu mérites? J'ai adoré cette expérience. Merci. Je me suis vraiment senti à la maison. J'espère Tu juste es à la que maison. dans cette conversation passionnée, que les gens auront eu ce qu'ils venaient chercher. D'accord. Et que ça aura un impact au moins dans la vie de Clairement. quelques personnes qui pourront derrière vous contacter ou vous réclamer une part 2 et peut-être même une part 3. Moi, perso, je réclame une adoré. partout. Voilà, ceux qui Perso, réclament je veux une partout. ceux qui réclament une partout, mettez dans les Mettez dans commentaires. les commentaires. Il faut, YouTube, c'est ça. si vous voulez une YouTube partout, surtout. dites-le. Voilà, vous marquez juste partout. Partie 2 pour les Français. Parce que je pense qu'on n'a pas tout dit encore. Et je pense aussi que vous ne savez pas encore vraiment tout sur le frangin. Ouais, Ouais. Et vraiment. je pense que dans la partout, il y a une partie de son parcours qui est à célébrer, à Ouais, applaudir qui aussi. est- voilà. Célébrer Et également. qu'on On n'a pas eu le temps de voilà. célébrer. Et qu'on On se va doit de parler. célébrer. Voilà, et comme je dis à tous les invités, tu es chez toi. Voilà, n'hésite J'ai vraiment pas. ressenti. Tu viens quand tu veux. C'est-à-dire, si tu arrives, par exemple, un exemple, hein, nous, les Ivoiriens, on aime bien forcer. Tu arrives tout à l'heure, tu nous appelles. Les gars, vous faites quoi? On est en tournage, tu passes. On est ensemble. Tu t'installes, on va trouver un tabouret. On va se Le mettre là. balai Et puis, est là. voilà, il y a de quoi s'apprivoiser, on boit et puis il y a on de en- quoi boire, il y a de quoi s'abreuver, il y a de quoi être à l'aise. Voilà, tu es à l'aise, tu as J'étais passé un très bon à l'aise, j'ai moment, passé un tu super as moment. kiffé. C'est passé c'est trop bon. vite, je serais bien me Big Frank. On n'a plus le choix depuis la canne. En tant qu'ils vont montrer aux gens que l'hospitalité. Tu comprends, on est 3 Ivoiriens, l'hospitalité, c'est important. Pays de l'hospitalité. Voilà. Allez, on y va. Big Frank, mon gars, c'est le week-end. Hein. Aujourd'hui, on a tourné. Désolé à ceux parce que normalement c'était. Comment on c'était dit au ju- pays, vendredi, on ne donne pas conseil. Non, c'était Ah, non, d'accord, aujourd'hui. c'est- Aujourd'hui, Non, faut on va s'excuser. essayer de sortir ça un jeudi et pas un Voilà. vendredi. Voilà, ok. c'est ça, parce que Voilà. normalement c'est les jeudis, mais jeudi, hier, on n'a rien sorti, on s'est Voilà. fait engueuler. Moi, en tout cas, moi, je me suis fait engueuler. Donc, désolé. Et puis, Franck, merci. Le Big Merci, Shoni. les Comme gars. je l'ai dit, habituez-vous à le voir parce qu'il sera avec nous maintenant. Maintenant, il est avec Je nous. vais doucement pour l'instant. Voilà, il a Après, pris je vais les- devenir pénible. Il nous a braqué les clés. Donc, on est là. Et mon mot de la fin, Oui, attends, je vais te le donner. Laisse-moi dire au revoir à mes gens. Laisse-moi dire aux gens de nous follow, de nous suivre parce qu'ils nous suivent pas C'est assez. des sections pour mes reels, ça. Voilà. justement, c'est ce que j'allais dire. Suivez-nous, Et puis likez. aussi, donnez aussi vos C'est points de important. vue et Oui, sur vos commentez, ajustements et commentez. choses. YouTube, reels, etc. Voilà, ce que vous n'aimez pas, dites. Ce que TikTok. vous aimez, dites. TikTok, tout ça, c'est bon. Et ce Tondier, que j'allais- le mot de la ce fin. que j'allais dire, c'est que il y aura des reels faits à partir de cet épisode-là. Partagez à vos amis les informations qui ont fait sens pour vous, les clés comme ça. Je sais que dans le montage, il y aura plein de petits moments clés comme ça. Partagez-les. Exactement. Et faites en sorte d'avoir un groupe chat sur n'importe quelle plateforme où il y a vos gars ou vos gossures, où vous partagez du knowledge comme ça. Vous ne pouvez pas garder juste ces informations pour vous-même. Clairement. Exactement. Donc définissez ce groupe-là et faites-le grandir. Clairement. Merci. Merci à vous. Merci, Tondier. On ne va pas retenir l'équipe technique plus longtemps. Perception, Agency, on est ensemble. C'est votre gars, c'est Diamond. Peace.